gâter ce Hajj-là. Et qu'Allah fasse que tous ceux qui ont envie de faire le pèlerinage, mais qui n'ont pas la capacité, ils n'ont pas les moyens, qu'Allah leur donne les moyens de faire le pèlerinage. Amen. Faire le pèlerinage dans le lieu sacré, c'est le 5e pilier de l'islam que nous avons accompli avec la volonté d'Allah. Ce n'est pas la richesse, ni la force, ni l'intelligence, mais c'est Allah lui-même qui choisit des personnes pour aller faire le Hajj, et d'autres vont rester. Peut-être que d'autres iront l'année qui vont suivre, Inch'Allah. Si Allah a facilité, nous sommes revenus, nous lui rendons louange. Et c'est à lui que nous allons toujours rendre la louange. C'est pourquoi nous disons Alhamdulillahi Rabbil Alamin. La louange est à Allah qui est le Seigneur de l'univers. Nous allons parler aujourd'hui, Inch'Allah, peut-être de ce que nous avons vécu, ce que nous avons vu. Partager cela avec vous. Mais les versets sont dans le Coran. Les versets coraniques en parlent. Allah dit dans le Coran, sourate 22, la sourate du pèlerinage, verset 27 et suite. Nous allons voir un peu quelques détails, les versets du Coran qui en parlent. Et Inch'Allah, on va vous donner la parole également pour que nous puissions partager ça ensemble. Bismillah. Sourate 22, le verset 26 à 27. Et quand nous indiquons pour Abraham le lieu de la maison, la Kaaba. Allah dit quand lui il a indiqué pour Abraham le lieu de la maison qui est la Kaaba, en lui disant à Ibrahim alayhi salatu wassalam, ne m'associe rien. Pas de divinité à part Allah. Première condition, il ne faut rien m'associer. L'objectif pour lequel nous allons là-bas, nous allons prier Allah sans rien lui associer. C'est pour ça que quand nous arrivons au pèlerinage, nous disons labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allah sharika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Pas d'associé. Il n'a pas d'associé. Me voici, oh Allah, me voici. Nous voici. Nous sommes venus répondre à ton appel. Tu es le souverain. Tu as la suprématie. Pas de divinité à part toi. Tu es sans associé. Et nous le répondons matin, midi et soir lorsque nous sommes dans le pèlerinage. Exactement. Allons-y. Et purifie ma maison. Pour ceux qui tournent. Il faut purifier la maison d'Allah. Ce n'est pas pour aller laver la maison avec savon. Ou bien aller s'asseoir sur la pierre noire. Ou encore aller se prosterner pour adorer la pierre noire elle-même. Non. Purifie ma maison pour ceux qui tournent autour. Pour qu'ils s'y tiennent debout. Pour ceux qui s'y tiennent debout. Et pour ceux qui s'y s'inclinent et se prosternent. Pour ceux qui s'inclinent et se prosternent. C'est le rite de la salat ça. Pour ceux qui s'inclinent, ils se tiennent debout d'abord. Ils s'inclinent et se prosternent. Vas-y. Et faire aux gens une annonce pour le Hajj. Il faut faire aux gens l'annonce pour le Hajj, le pèlerinage. Il faut les appeler. Ils viendront vers toi. Tu verras qu'ils viendront vers toi. Mais comment? À cette époque, il n'y a pas avion. Il n'y a pas vélo. Il n'y a pas moto. Il n'y a pas voiture. Il n'y a pas train. Il n'y a rien. Comment ils vont faire? Allah dit à pied. Ils viendront à pied. Et aussi, oui, c'est toute monture. C'est toutes sortes de montures. Donc, on a essayé de voir un peu. On a vu que nos parents à l'époque marchaient pour aller au pèlerinage. Ils peuvent taper 1 an, 2 ans pour marcher pour aller au pèlerinage. Allah dit, ils viendront à pied. Et c'est toutes sortes de montures. On a vu des Britanniques, pas cette année, les années passées, ils ont roulé vélo de Londres jusqu'au pèlerinage. Et nous sommes montés dans un avion, Inch'Allah, pour aller au Ghana. De Ghana, nous sommes allés à Dubaï. Dubaï, nous sommes allés à Jeddah. Jeddah, nous avons pris le car jusqu'à la Mecque. Et ça fait 70 km. Jeddah, pour aller à la Mecque, au moins 70 km. Donc Allah continue de nous parler dans le Coran. Allah parle dans le Coran. Sourate 2, verset 198. Allah va donner quelques détails dans ce passage-là. Et on va essayer de partager ça avec vous, Inch'Allah. Inch'Allah ta'ala. Sourate 2, verset 198. Vas-y, frère. Ce n'est pas un péché que d'aller en quête de quelques grâces de votre Seigneur. Puis, quand vous déferlez en masse, quand la troupe de personnes, les gens s'amassent pour aller vers. Depuis Arafat. Invoquez Allah. Il faut que vous invoquez Allah. Invoquez Allah. Vas-y, frère. À la Mash'aril Haram.
Al-Mashar al-Haram. Mashar al-Haram se trouve à Muzdalifa. Exactement. C'est une mosquée qui est située à Muzdalifa. Après les recherches que nous avons fait, il se trouve qu'il y a une partie de la mosquée qui n'est pas dans Muzdalifa. Et Muzdalifa fait partie de l'un des piliers du pèlerinage. Quand nous quittons Arafat, nous venons dormir à Muzdalifa et nous restons là, nous prions et nous passons la nuit. Après, nous prions Fajr avant de quitter. Parce que ce sont les rites que le prophète sallam a fait. Et après, il a fait des bénédictions dans ce lieu-là. Et nous avons fait beaucoup de bénédictions dans ce lieu. Parce que dans ce passage, il a mis Al-Mashar al-Haram, entre parenthèses, Muzdalifa. Et Muzdalifa, quitter à Arafat, venir à Muzdalifa, ça fait 7 km. Quitter à Muzdalifa, venir maintenant à Mina, qui est notre base, ça fait au moins 5 km. Et nous avons parcouru ça à pied. Nous avons marché. Parce que le pèlerinage, il faut souffrir dans le pèlerinage pour avoir encore plus de mérite. Toutes les souffrances, marcher sur le soleil, tout ça, ça augmente encore, n'est-ce pas, Inch'Allah, vos bénédictions. Continue, frère. Et invoquez-le comme il vous a montré la bonne voie. Invoquez Allah comme Allah vous a montré la bonne voie. Exactement. Quoiqu'auparavant vous étiez du nombre des égarés. Nam. Vous voyez, à Arafat, le jour de Arafat, Alhamdulillah, Rabbil Alamin est tombé sur vendredi. Pendant que vous étiez en train de jeûner ici, nous étions à Arafat, et sur le mont Arafat, Imam Berthe, qui est notre guide, nous a enseigné que c'est sur le mont Arafat que Adam et Ève, alayhi salatu wassalam, se sont retrouvés. Près de 200 ans après qu'ils aient quitté le paradis. Exactement. Sur le mont Arafat, nous avons fait des bénédictions à la tombée du soleil, au coucher du soleil. Parce qu'à Arafat, on ne dort pas. Exactement. On ne prie même pas Maghrib là-bas. Même si Maghrib vous trouve là-bas, vous ne priez pas. On sort de Arafat pour aller maintenant à Muzdalifa. Et tout le monde a fait des bénédictions. On a fait bénédiction pour vous tous, les gars. Amina. Que ceux qui n'ont pas de femmes, qu'Allah leur donne de bonnes femmes. Amina, Rabbi. Que ceux qui n'ont pas d'enfants, qu'Allah leur donne des bons enfants. Amina, il ne suffit pas de dire que qu'Allah me donne des enfants, mais qu'Allah me donne des bons enfants. Amina, si tu dis qu'Allah me donne un enfant pour qu'il devienne ministre, mais il peut devenir ministre, mais il n'est pas guidé dans la voie d'Allah. Si tu dis qu'Allah me donne une bonne femme, Allah peut te donner une bonne femme. Oui, parce que tu as dit simplement qu'Allah me donne une bonne femme. Mais si tu dis qu'Allah me donne une femme de telle forme, de tel caractère, de telle beauté, de telle couleur, Inch'Allah, il va te donner tout ça. Mais il y a des critères que toi tu n'as pas cités dans ce que tu demandais, tels que elle va te frapper. Jamais. Ou bien elle va frapper tes parents. Ou bien elle boit l'alcool. Ou bien elle se prostitue. Mais ces critères-là, tu n'as pas demandé. Ce que tu as demandé, Allah t'a donné. Maintenant, ce que tu n'as pas donné là, quand tu as ça, tu ne te plais pas. Donc tu dis, qu'Allah me donne une bonne femme, ça s'arrête là. Qu'Allah me donne des bons enfants, ça s'arrête là. Et nous avons pensé à vous, nous avons fait des bénédictions pour vous. On a même fait des bénédictions pour les non-musulmans. Pour que Allah les guide sur le droit chemin. Allons-y. Surat 3, verset 158. Vas-y, frère. As-Safa et Al-Marwa. As-Safa et Al-Marwa sont vraiment parmi les lieux sacrés d'Allah. Sont vraiment parmi les lieux sacrés d'Allah. Nous étions dans la masjid de la haram, dans la mosquée sacrée. Après que nous avons fait le tawaf, les 7 tours, n'est-ce pas, de la Kaaba. Après, ça dit qu'on fait la Umrah d'abord, 7 tours de Umrah. Après, on fait Safa et Marwa de Umrah. Donc, c'est pourquoi Allah dit, à Safa et Marwa sont vraiment parmi les lieux sacrés d'Allah. Exactement. Et Safa et Marwa, ça fait à peu près 450 km aller et retour également. 450 km au moins aller et retour également. Au total, ça fait au moins 3 mètres, 1000 km. 1000 mètres, s'il te plaît. Ah, bonne arrivée. Merci. Non, c'est mètre. Allons, donc, 450 km. Ça, c'est Maka Madina. Comment on appelle ça? Oui, c'est ça. Entre la Mecque et Médine, ça fait 450 km. Voilà, on est tout le là, quoi. Parce que, donc, qu'Allah facilite. Donc, au total, ça fait 3 km et demi, le total de Safa et Marwa. Et Safa et Marwa, c'est le va-et-vient que Agar, qu'Allah lui fasse miséricorde, la mère de, comment on appelle ça? Voilà, la mère d'Ismaël. C'est ce qu'elle a fait lorsqu'elle cherchait de l'eau pour son enfant. Donc, ces rites qu'elle a fait là, c'est ce que nous répétons également, ainsi de suite dans le lieu du pèlerinage, Inch'Allah. Allons-y. Safa et Al-Marwa sont vraiment parmi les lieux sacrés d'Allah. Et c'est ces deux mots. Les deux mots sont là, hein, tu les vois. L'autre est là
et l'autre est au bout là-bas. En même temps, la mosquée est juste à côté. Exactement. Donc quand tu sors de la mosquée en même temps, voilà le couloir de Safan Marwa et ça commence. Non. Et il y a une partie de Safan Marwa, il y a la lumière verte. Arrivé là-bas, c'est là qu'il faut courir un peu. Parce qu'elle a fait tout ça, on ne court pas. Les femmes ne courent pas, mais les hommes, légèrement. Vous courez légèrement à une petite distance. Et quand vous le faites, cet endroit-là, il faut faire beaucoup de bénédictions. C'est-à-dire, tout est bénédiction au pèlerinage. Non. Et vous êtes en sécurité à 100%. Exactement. Tu vois que, c'est-à-dire, il y a des nourritures qu'ils ont là-bas, nous on n'a pas ici, mais ils n'ont pas d'agriculture, ils n'ont pas de champs, ils n'ont pas de... Nous disons, mais attends, ah, Ibrahim alayhi salam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils ont fait des bénédictions qui sont en train de s'accomplir aujourd'hui. Allons-y frère. Surat 3. Surat 3. Verset 96. Verset 96. La première maison qui a été édifiée pour les gens. Allah dit dans le Coran, la première maison qui a été édifiée pour les gens, c'est bien celle de la Baka. C'est celle de Baka. Béni. L'endroit là est béni. Et une bonne direction pour l'univers. Et c'est une bonne direction pour tout l'univers. C'est pourquoi les gens viennent de partout dans l'univers. Les gens viennent de partout. Vous voyez des personnes, vous êtes étonné, mais ça dit, c'est pourquoi je dis, et ça c'est, les gens, tout le monde le sait par la grâce d'Allah, le seul lieu au monde qui rassemble plus de monde pour l'adoration de l'éternel Dieu, c'est la Mecque. Claire. Et elle ne ferme jamais ses portes. 24 heures sur 24, les gens sont là à adorer Allah. Non. Donc la première maison qui a été édifiée pour les gens, c'est celle de Baka. Béni, et c'est une bonne direction pour l'univers. 97 de la même sourate. Non. Verset 97. Nam. Alhamdulillah. C'est un devoir. Et c'est un devoir envers Allah. Envers Allah. Et pour les gens. Pour les gens. Qui ont les moyens. Pour les gens qui ont les moyens. D'aller faire le pèlerinage de la maison. Allah dit c'est un devoir. C'est ton devoir mon frère. Non. Tu as les moyens, oui. Tu as le devoir d'aller le faire. De faire le pèlerinage. Allah dit c'est un devoir envers lui, Allah. Vas-y frère. Et quiconque ne croit pas. Oui. Allah se passe largement des mondes. Allah se passe largement des mondes. Allah a été clair. Non. Chers frères et sœurs, Allah a facilité. Nous sommes de retour parmi vous. Et nous sommes très heureux d'être là. Parce que d'autres sont partis au pèlerinage, ils n'ont pas pu revenir. Ils sont restés là par la grâce d'Allah. Et remarquez, vous savez, quand tu arrives là par la grâce d'Allah, ni Doma Fraya Limaniaka, c'est que quoi. Chaque heure de prière, les 5 prières du jour, le jour où on a mis pied jusqu'à ce qu'on quitte là, il n'y a pas un jour où ils n'ont pas prié sur les morts à la mosquée. Et puis c'est pas les 1, 2, 3, les 5, 6, 7, près 10 comme ça. Chaque heure de prière, chaque heure de prière jusqu'à ce qu'on quitte. À Médine, pareil. Chaque heure de prière, tu comprends automatiquement que vraiment l'homme n'est rien quoi. Exactement. Mais ils prient. C'est pas parce que c'est des personnes qui sont mortes parlant des bousculades et tout, parce que depuis 2016, ils ont quand même ordonné les choses. Il n'y a plus ce genre de choses encore. Ceux qui s'en vont faire les tawaf ou bien ceux qui s'en vont dans la Jamarad pour aller lapider le shaitan, qui ne s'attendent pas là-bas, Inch'Allah ta'ala. Donc, nous avons compris que, Alhamdulillah Rabbil Alamin, donc les gens ont sécurisé quand même les choses. Ce groupe-là attend d'abord, les autres s'en vont, et puis après, nous on revient, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, nous sommes en train de partager ça avec vous. Exactement. Alhamdulillah, peut-être qu'il y a des commerçants ici, il y a des personnes ici, ils se disent non, vraiment ils sont en train de nous donner l'envie de faire le pèlerinage, l'envie d'y aller, wallahi, allez-y. Voilà. Et nous on vous conseille l'agence Vert Paradis. Ça c'est clair. Ça c'est clair. Imam Berthe, son agence s'appelle Vert Paradis. Il y a un reportage qu'on a essayé de faire, ça va passer sur notre chaîne bientôt, Inch'Allah. Vous allez prendre le numéro, appeler, contactez-le, comment ça se passe et tout, Inch'Allah, pour que l'année prochaine, vous puissiez encore être dans cette délégation de Imam Berthe, qu'Allah le récompense. Amin. Vas-y frère. Surat 9, oui. verset 40. Surat 9, verset 40. Si vous ne lui portez pas secours, Allahu Akbar. Allah l'a déjà secouru. Muhammad alayhi salatu wassalam. Allah dit, si vous ne lui portez pas secours là, c'est pas grave. Allah l'a déjà secouru. Lorsque ceux qui avaient mécru l'avaient banni. Lorsque les mécréants de la Mecque l'avaient banni. Deuxième des deux. Abu Bakr radiallahu anhu. Quand il était dans la grotte. La grotte là, Imam Berthe dit, la sourate là, voilà la grotte là qui est là. On lit et puis on voit la grotte. Vous voyez l'émotion qui est là. Ah donc c'est ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est caché. L'Imam Berthe a raconté, il a dit,
les meilleurs pisteurs. Vous savez, il y a des gens, on les appelle les pisteurs. Quand tu passes quelque part, lui, c'est sa spécialité, ça. Il regarde les traces là, il peut te rattraper, il saura où tu es passé. Donc, ils ont pris les meilleurs pisteurs de leur époque. Ils ont poursuivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam et son compagnon, jusqu'à ils sont allés trouver là où ils étaient. Mais par la grâce d'Allah, Allah a fait qu'ils n'ont pas pu les voir. Exactement. Parce qu'Allah envoie l'araignée pour mettre sa nid devant. Et puis un oiseau qui est venu s'asseoir là pour faire nid là-bas. Et puis le gars regarde, il dit non, 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 ils ne peuvent pas rentrer là. Parce qu'ils étaient rentrés là, tous ces nids et autres là allaient quitter. Exactement. Mais c'est la volonté d'Allah. Allah continue pour dire dans le Coran. Quand il était dans la grotte. Quand ils étaient dans la grotte. Et qu'il disait à son compagnon. Il dit à son compagnon. Ne t'afflige pas. Pas avoir peur. Tu as peur de quoi? Car Allah est avec nous. Allah est avec nous. Allah fit alors descendre sur lui sa sérénité. La sérénité pour les tranquilliser. Je suis là. Sa sakina. En plus de ça, il les soutient des soldats anges. Il les a soutenus des soldats anges que vous ne voyez pas. Gabriel descend avec son armée, c'est Michael, c'est l'ange de l'armée. Il descend et puis là, c'est comme le force spécial des anges, quoi. Il est là et puis là, dans l'ordre son main. Voilà, et nous ne voit pas, mais on fait les choses tout de suite. Vous voyez, ma ma fleur. Toi, il prend la cama fleur. Comme il y a un terrain, il va aller. Donc, Allah a facilité tout ça. Nous disons, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, encore une fois, on est très heureux de vous retrouver. Mais en même temps que nous sommes arrivés ici, on a beaucoup de programmes qui sont établis. Donc on ne va pas aller trop loin, Inch'Allah. Il y a le Burkina qui nous attend à partir du 15 de ce mois. Et notre délégation, sinon la délégation burkinabé, ils viennent en Côte d'Ivoire. Ils vont décoller, Inch'Allah. Le jeudi prochain, ils seront là. Malheureusement, leur avion va atterrir au plus tard 19h. Sinon, ils allaient venir directement au Figayo. Mais tout ce qu'Allah fait est bon. Donc ils viennent le jeudi. Après Figayo du jeudi prochain, Inch'Allah, on va aller les accueillir à l'aéroport, les accompagner à leur résidence. Et le lundi qui va suivre, on repart, Inch'Allah, ensemble au Burkina pour 15 jours de prédication et d'échanges fraternels. Exactement. Vas-y, frère. Nam. Il abaissa ainsi la parole des mécréants. Nam. Tandis que la parole d'Allah est le dessus. Oui. Et Allah est puissant et sage. Et Allah est puissant et sage. Allah le dit pour mettre quiconque au défi de relever ce défi-là. Également, il faut prendre la sourate 96. On va terminer sur ça. Sourate 96. Vas-y, frère. Vas-y, frère. Lis. Oui. Au nom de ton Seigneur qui a créé. Oui. Qui a créé l'homme d'une adhérence. Lis. Oui, Seigneur, elle est très noble. Imam Berthe dit cette sourate-là, voici, Jabal el-Nour, la montagne de la lumière. Et c'est sur cette montagne-là que Gabriel alayhi salam est descendu avec la première sourate du Coran. Nous nous arrêtons, puis on observe et dit, ouais, Allah est puissant. C'est pourquoi, pour terminer, dans la sourate 3, sur la sourate 5, verset 3, Allah dit dans le Coran, vas-y frère. Sourate 5, 3. Sourate 5, verset 3. Sourate 5, oui. Verset 3. Vous, oui, sont interdits la bête trouvée morte. Alors directement aujourd'hui. Aujourd'hui, oui, les mécréants désespèrent. Les mécréants désespèrent de vous détourner de votre religion. Ne les craignez donc pas et craignez-moi. Ne les craignez donc pas, mais craignez-moi Allah. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. J'ai parachevé pour vous votre religion. Et accompli sur vous mon bienfait. Accompli sur vous mon bienfait. J'agrée l'islam comme religion pour vous. Le dernier pèlerinage de Mohammed alayhi salam, on nous signale que c'est cette sourate qui a été révélée. Et les compagnons ont compris que non. Quand il dit aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous la religion, non, c'est que c'est fini. Si toi, tu es venu pour cette belle religion, tu as été envoyé à l'humanité tout entière, et qu'aujourd'hui, tu as parachevé, mais tu n'as plus rien à faire. Donc ils ont compris, certains se sont dit, comme dans les commentaires, qu'il était en train d'annoncer que oui, c'est fini. Quelque temps après, lui va quitter ce monde par la volonté d'Allah. Parce que si aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion, si ça a été parachevé, on ne va rien ajouter ni retrancher. Exactement. Al-yawmu akmaltu lakum dinakum wa atmamtum alaykum ni'mati wa raditu lakumul islam ad-dina. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa takbir.
Alhamdulillah Rabbil Alamin, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour tout ce qu'il fait. Déjà, c'est le remerciement, c'est la gloire que nous rendons à Allah. Et que la paix et la bénédiction sont sur le noble messager Muhammad alayhi salatu wassalam. Alhamdulillah, Oustaz a déjà fait le détour. On a visité ensemble avec vous le pèlerinage, même si vous n'êtes pas encore parti. Mais on prie Allah subhanahu wa ta'ala que l'année prochaine, ainsi que les autres années, vous puissiez aller effectuer le 5e pilier de l'islam. Alhamdulillah, le problème, c'est qu'il faut aller effectuer le pèlerinage, mais aussi il faut comprendre, il faut être habité par l'esprit du pèlerinage. Alhamdulillah, nous sommes partis, par la grâce d'Allah, nous sommes revenus sains et saufs. Nous lui disons merci beaucoup. Nous lui disons Alhamdulillah. Nous ne finirons jamais de lui dire merci. Le fait même de lui dire merci est un merci encore qui revient de lui encore. Effectivement. Donc nous remercions toujours, ainsi que ceux qui ont fait des doigts pour nous. Nous vous disons merci pour vos doigts. Nous vous disons tous ensemble, soyons reconnaissants vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala pour ce qu'il fait pour nous. Alhamdulillah, déjà il y a une chose qui est bien. C'est qu'Allah il a facilité que nous, la DDR, nous partions voir les choses. Parce qu'il ne suffit pas de lire. Parce que c'est bon aussi de lire ce qu'il y a dans les livres. Mais il est aussi important de voir ce que tu lis. Claire. Alhamdulillah, c'est parce que les gens n'ont jamais mis pied quelque part qu'ils peuvent critiquer la chose. C'est parce que tu n'es jamais allé vers la rive que tu peux critiquer la rive. Mais il faut aller au moins t'approcher, goûter la saveur de l'eau pour voir si elle mérite d'être critiquée. Alhamdulillah, nous avons eu la chance, nous avons eu l'honneur, le privilège d'aller là-bas. Mais ce qui est bien, c'est qu'en même temps que nous sommes partis faire le Hajj, nous avons compris un élément principal. C'est que le Hajj nous forme à être humble. Le pèlerinage nous forme à être reconnaissant. Parce que là-bas, on ne voyage pas avec son titre. Là-bas, il n'y a pas ici premier ministre. Il n'y a pas ici beaucoup d'argent. Ou bien ici milliardaire. Ou bien ici chef d'entreprise. Comme Moussa vous l'a dit, il y a des endroits où même le chef d'entreprise, il fait rang pour demander rythme. Ça va vous étonner. On a marché plus de 12 km sous la chaleur intense. On revient, il arrive dans un couloir, il voit, il y a un vieux mec arrêté là-bas. Or, le couloir c'est fait pour les Sud-Africains et ils parlent anglais. Mais en voiture qui est garée, ils sont en train de partager riz. C'est au stade d'année qu'elle a fait rang. Écoutez. Vieux mec, tu comprends anglais? Depuis quand? On est à la Mecque. Il dit you derrière, you devant. Devant, attendez. Donnez riz. À Gambrofa, ils ont donné à mes frères. Chacun. Là-bas, c'était chaud. Même des chefs d'entreprise. Lui-même, c'est que son employé dit, ah, si mon patron fait rang, c'est pas moi, il est resté. Pas moi, il est dedans aussi. Pour dire, Allah nous enseigne là-bas l'humilité profonde. La reconnaissance. Quand tu quittes le Hajj, si tu n'as pas été humble, si tu n'as pas été habité par l'esprit d'humilité, c'est que tu es allé en touriste. Et lorsqu'on revient du Hajj, on doit être habité par cet esprit-là. Et quand tu vas là-bas, tu vois que nous ici, on n'adore pas Dieu. Wallahi. Nous ici, quand il est l'heure de la prière, on a oublié de nous réveiller pour partir. Là-bas, c'est championnat collé. Si tu as raté, c'est-à-dire que si tu te réveilles à 4 heures, si à 4 heures, tu as une place, alhamdulillah. Oui. Pour prier Fajr. Pour prier Fajr, si tu es réveillé à 4 heures, si tu as une place, alhamdulillah. C'est qu'à partir de 2 heures, la mosquée est déjà remplie. Alhamdulillah, nous, ici, on allait faire un vendredi, on voulait faire un vendredi là-bas. On s'est réveillé très tôt à 7 heures. On voulait faire jouer les robots. Là-bas, ça commence jusqu'à 13h40. Donc de 7 heures, on est dans la mosquée là. Il dit, il est pris. Il fait naf là. Il fait zik, il a commencé à dormir. Wallahi. Au moins, il me réveille, il dit, bon, attends. Il allait refaire mes ablutions, il est revenu à ma place. Quand je suis sorti, c'est fini. C'est sur plus des Zamzam, il me suis retrouvé. C'est là-bas, il a prié. Il y a plus de place. Et là-bas, tu comprends que déjà, c'est nous, on fait malin sur l'islam. On n'est rien dans l'islam. Claire. C'est que si toi, tu ne vas pas à la mosquée, il y a des milliers de personnes qui vont remplir là-bas. C'est que si toi, tu es parti, tu n'es pas parti. On n'a pas senti que tu es là même. C'est-à-dire, tu es là-haut, tu n'es pas là-haut. C'est comme si... Mais qu'est-ce que c'est? Tu n'es pas là, ça. Et c'est là-bas que tu comprends qu'en réalité, Allah, il nous a fait grâce en nous faisant musulmans. Et pourquoi? Parce que non seulement il nous a fait grâce d'être des musulmans,
Il nous a fait grâce d'aller au pèlerinage. Et on arrive là-bas. On voit que notre religion est vraie. Claire. Il est dit, hein, non. à partir d'aujourd'hui, les gars qui n'ont pas voyagé, qui ne sont pas sortis de la Côte d'Ivoire, non, on ne cause plus eux. Ça va aller. Il est non, les débats là, on peut faire. Mais ils ne sont jamais sortis. Ils n'ont pas vu. Et c'est eux qui aiment attaquer l'islam. Ils disent, voilà que les musulmans, ils vont adorer la maison noire, la pierre noire. Wallahi. Mais le problème est bizarre. Comment vous savez, et puis ils disent qu'il y a un serpent dans la Kaaba. Vous connaissez mon compatriote, il dit, oh Dieu, allez voir serpent. Mais après qu'ils arrivent devant la maison, il me s'est arrêté et dit, mais attends, c'est quel serpent qui vit depuis 1500 ans? Lui, mais jamais. Lui, mais jamais quoi. Comment vous pouvez dire que les musulmans adorent serpent? Même si vous n'avez plus d'études, même s'il n'y a plus d'arguments, trouvez d'autres choses. On n'adore pas. Non seulement il n'y a pas serpent, et non seulement ce n'est pas la maison que nous adorons. Oui. Et Oustaz a si bien cité les versets. Adorer le Seigneur de cette maison. Et non la maison elle-même. La maison ne peut être adorée parce qu'elle n'est pas venue d'elle-même. Maintenant, qu'est-ce que c'est que le pèlerinage? C'est l'ensemble des actions perpétuées par notre père Abraham et que nous a recommandé notre prophète Muhammad alayhi salam. Voilà pourquoi, quand nous sommes en vertu de blanc, nous montrons à Dieu que c'est vers lui que nous allons retourner tous. Oui. Peu importe le temps que nous menons sur cette terre, c'est vers lui que nous allons retourner. Nous avons répondu à son appel et qu'il sache que nous sommes présents à lui, humble vis-à-vis de lui. Non. Voilà le projet. Et lorsque nous partons perpétuer les rites du pèlerinage, d'autres disent qu'ils vont à la Mecque pour se lapider Satan. Hey. Comme si Satan était là-bas. C'est que Satan, lui, son lieu d'habitation, c'est en Arabie Saoudite. Chaque jour, on paye transport pour aller le lapider. C'est alhamdoulilah, c'est arrivé là-bas que j'ai compris la véracité de l'islam. Wallahi. J'ai compris que déjà, nous qui sommes ici là, l'ignorance va nous tuer. Pourquoi? Parce qu'en même temps qu'ils disent que l'enfant qui a voulu être sacrifié, c'est Isaac. Chose bizarre, il n'y a aucune trace historique. Il n'y a aucune trace qui démontre qu'en réalité, le fils qu'Abraham devait sacrifier, c'est Isaac. Si c'est Isaac, nous les musulmans n'avons aucun problème avec. Bien sûr. Mais nous disons, dites la vérité. Et c'est là qu'on voit qu'ils se moquent parce qu'ils sont ignorants. Parce que avant de pouvoir indexer, avant de dire que je suis dans la vérité, il faut avoir des preuves scientifiques. Et des preuves aussi spirituelles. Les frères, on dit que l'enfant qui a été sacrifié ou qui devait être sacrifié, c'est Isaac. Mais chose bizarre, les chrétiens se réclament d'Abraham, les musulmans se réclament d'Abraham, les juifs se réclament d'Abraham. À part les musulmans, aucun de ces deux groupes-là ne perpétue l'acte qu'Abraham a posé. Ne commémore nulle part. Tu vas chez les juifs, tu ne vas jamais voir la trace qui montre qu'en réalité c'est Isaac qui devait être sacrifié. Tu vas aussi chez mes parents de l'autre côté. Tu ne vas pas voir la trace qui prouve qu'en réalité c'est Isaac qui devait être sacrifié. Ils vont te montrer juste un texte. Bon, on lit le texte. Maintenant, où sont les preuves scientifiques de ce texte? Oui. Mais chose bizarre, c'est les musulmans seuls qui commémorent les actions d'Abraham. Pourquoi? Parce que Allah dit, les seuls qui sont dignes de se réclamer d'Abraham sont ceux-ci. Parce qu'il vous a nommé musulman dans ce livre et avant ce livre. 2278. Merci, ordinateur. Pour dire, en réalité, les seuls qui perpétuent l'action d'Abraham, c'est nous. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Quelle est l'histoire de lapider Satan? Comment c'est venu? Question. Est-ce que c'est Satan qu'on lapide ou bien c'est autre chose? Et puis Satan là-haut, c'est un homme, c'est un esprit ou bien c'est qui? Parce que pour lapider quelqu'un, il doit être là. Non, mais si vous partez lapider Satan, c'est que non, lui assis, vous attend, lui ne bouge pas. Ou bien vous l'avez menotté. Et puis 3 millions de personnes pendant au moins 100 ans, il n'est pas mort. Il n'est pas encore mort. Il y a une femme là, on dit on lapide 7 cailloux. Hey. Elle a pris 21 cailloux. On dit la vérité, elle dit le Satan a trop fier, elle a tout lancé. Elle a tout lancé caillou là, elle dit non, il fatigue trop mon enfant. Elle dit, eh ouais la vieille. Doucement. C'est quoi maintenant cette action là? On va vous expliquer. On va vous sauver de l'ignorance. Vous savez, dans le Coran il est mentionné que Abraham a eu une vision
dans laquelle il devait sacrifier son fils. L'autre côté, on dit c'est son fils unique. Bizarrement, on précise, donne ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Trop de précision. Il y a un guise sous roche quelque part. Ouais, on dit prends ton fils, c'est fini. Et puis à Bana, on ne dit pas son nom, on dirait s'il est unique, là, Abraham, c'est qui est son unique? Donc, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, vu que le Coran vient remettre l'ordre dans le désordre, Allah subhanahu wa ta'ala fait la révélation à Abraham pour dire sacrifie-moi ton fils. Il voit ça dans la vision. Il se lève, il informe son fils. Son fils dit, tu me trouveras patient. Allons-y, tu vas faire. Il va, il prend les mains de son fils et puis il va en route. Comme nous aussi on partait en route. Arrivé sur la route, on dit, il a demandé à l'imam, il dit, imam, on va où? Il dit, on s'en va lapider Satan. Il dit, voilà, votre affaire est Satan, ça va finir aujourd'hui là. Imam, faut m'expliquer, c'est Satan, ça va lapider. Au pied, c'est qui? Mais moi, il ne va pas le croiser. Là, moi, il y a trop de problèmes, il va croiser Satan. Il dit, voilà, alhamdoulilah, que Allah vous a envoyé au pèlerinage. Vous allez aller aider les gens. En fait, c'est un appui de langage. Mais en réalité, voilà ce que les exégètes disent, les tafassirs disent. Lorsque Abraham va prendre les mains de son fils, allant pour l'immoler, le diable va venir sous la forme humaine d'un vieillard. Ah, quand il dit sous la forme humaine comme ça, là, il dit, ah, les parents de l'autre côté là-bas se frottent les mains. Vous voyez ici, Satan est venu sous forme humaine. C'est que Dieu aussi. Voilà. Tout près n'est pas long là-bas. Voilà. Donc pour eux, l'ange Gabriel vient sous la forme humaine. Satan aussi vient sous la forme humaine. Dieu aussi va venir sous forme humaine. Quoi respect? Il n'y a pas respect. Il n'y a plus respect. Et puis imagine les trois se croisent. Voilà, imagine. Tout le monde est homme. Mais il vient à vous, ne vous pressez pas. Avec qui? C'est moi, c'est Dieu. Ah non, non, moi, c'est Satan. Qui est derrière là? C'est Gabriel. C'est Gabriel qui est là. Mais pourquoi on a la même taille là? On est dans la même. Tu vois. C'est comme pour ça. Vous me ressemblez. Mais qu'est-ce qu'il y a? Imagine Dieu, Satan, tout le monde s'est confondu dans la chair humaine. Du coup, ils sont tous garçons. Bizarrement. Il n'y a jamais sous forme féminine dedans. Du coup, sur la route, vu que le diable veut détourner l'attention d'Abraham, il ne veut pas qu'Abraham pose l'axe qui va faire de lui l'ami intime de Dieu. Il vient maintenant, il se transforme en vieillard. Et il approche Abraham pour dire, mais tu vas aller sacrifier ton enfant. Ouais. Tu vas où avec lui? Abraham dit, non, j'ai eu une révélation, il va le sacrifier. Il dit, mais ton seul enfant, tu as donné ça à Dieu, pourquoi? Alors qu'il est facile, il est bien, il est intelligent, il a la force, il pourra t'aider. Toi-même, tu t'en vas là, tu es déjà vieux. Donc le diable est en train de quoi? Dissuader Abraham. Comme Abraham a reçu une révélation de Dieu et que c'est un véritable prophète, il a pris des pierres et il a lapidé le vieillard pour dire A'udhu billahi minash shaitanir rajim. En lapidant le vieillard va disparaître. Un peu plus loin, il va continuer à marcher. Cette fois-ci, le diable va se transformer en un autre homme, moins que le vieux. C'est-à-dire, ça serait un jeune. Cette fois-ci, bon, un monsieur qui n'est pas trop vieux. Il va le rencontrer encore. Pour lui dire, mais, doyen, où tu vas? Il dit, je dois sacrifier mon fils. Il dit, mais, vous n'avez rien comme ça. Donc, c'est-à-dire, il se présente à lui pour une deuxième fois, pour le mettre en doute, pour dire, mais, si un vieux apparaît, vous dites, c'est un jeune qui me parle. Ce qu'il a fait là, c'est sérieux. Pour faire douter la foi d'Abraham. Donc, sur 3 fois, c'est-à-dire que 3 fois le diable va lui apparaître, et 3 fois il va résister au diable en le lapidant. C'est comme le philomène, quoi. Voilà. Il y a un qui te parle ici. Après, il y a un autre qui te parle l'autre là. Et puis, tu as Fanny Pété. Quand tu colles toutes les images, tu dis, ma grand, c'est la vérité. 3 personnes ont parlé même parole. Tu dis, ma grand même veut me tuer. Donc, il est rêvé 3 fois même chose là. C'est que tu as dit. Donc, c'est l'action. C'est après avoir lapidé le 3e qu'en réalité, Abraham a commencé à pleurer la miséricorde d'Allah pour dire de l'éloigner du diable. Et après, arrivé devant, vous voyez maintenant l'autel sur lequel il a voulu sacrifier son fils. Maintenant, qu'est-ce que nous les musulmans ont fait? Vu que nous sommes ceux-là qui se réclament d'Abraham, on ne fait que répéter, commémorer, imiter l'action d'Abraham qui a lapidé le diable apparu sous forme d'un humain lorsqu'il devait aller sacrifier son fils. Le lieu là où le diable a apparu là, ils ont fait ça en mur et puis ils ont mis gravier dessus pour que lorsqu'on lapide, ça ne revienne pas vers nous. C'est tout. Atakbir. Vu que le diable a apparu dans ces 3 coins là, ils ont marqué ces 3 coins par des stèles. C'est marqué comme ça.
tu vois un ici, après devant tu vois, après ainsi de suite. En fait 7. Donc il lapide 7. Le prophète nous a dit de lapider, de prendre 7 pierres pour lapider. Bismillah, Allahu Akbar. C'est pas qu'on a lapidé Satan. Nous sommes en train de commémorer l'action d'Abraham qui a lui lapidé Satan dans le lieu où nous sommes trouvés. C'est pas Satan. Et puis de quoi il a climatisé? Comment ça? Satan qui doit aller en enfer les climatisé. Depuis à nouveau courant ça la pour comme ça. Quand même. Donc c'est pas Satan on lapide, pas qu'il est assis là-bas. Mais c'est un acte spirituel que nous posons. Et c'est divin. On suit l'action d'Abraham. Vous, comme vous n'avez pas de rapport avec Abraham, voilà pourquoi vous pensez que c'est Satan qui est assis en Arabie Saoudite et on le lapide. Ça n'a rien à voir. Maintenant, chose bizarre. Lorsque vous dépassez ces 3 endroits, tout droit, en allant vers la Mecque, vous trouvez l'autel où l'enfant devait être sacrifié. Question que je me pose. Pourquoi c'est pas en Israël? Merci. C'est à Mina, ça se trouve. C'est bizarre. Pourquoi l'autel, jusqu'à aujourd'hui, c'est là? Pourquoi c'est pas ailleurs? Et puis ça est en Arabie Saoudite, surtout dans le désert. Pourquoi? Que faisait Abraham là-bas? Il était allé derrière Isaac en Arabie Saoudite. Répondez-nous. Dans le désert de Paran, là, il était allé derrière Isaac. Arrêtez, même si c'est Ismaël, Isaac, arrêtez. Il était allé vers qui? Vers Ismaël. Parce que c'est Ismaël qui habitait dans le désert de Paran. C'est lui et Ismaël, selon le Coran, qui ont levé les assises de la maison qui est la Kaaba. Maintenant, comment se fait-il que l'autel de l'immolation se trouve là-bas? Les gars, ils nous ont caché la vérité. Aujourd'hui, dans nos yeux sont déjà. On est hier jusqu'à Yabares. On voit clair dans tout. L'homme qui a laissé l'islam pour aller ailleurs, t'as quitté VIP pour aller dans Nyama Nyama. C'est clair. Voilà pourquoi nous disons l'action qui devait amener l'humanité tout entière à reconnaître Abraham comme un véritable prophète, à reconnaître Abraham comme le père de la multitude des nations, c'est bel et bien cette action-là que les musulmans commémorent. Et les seuls à se réclamer de la religion d'Abraham, c'est bien les musulmans. Alors, nous disons, si nous pratiquons la religion d'Abraham et que nous savons que la religion d'Abraham ne peut qu'être une religion droite, guidant les êtres humains des ténèbres à la lumière, alors autre religion ou bien autre direction nous mène où? En enfer. Quiconque n'est pas musulman, quiconque n'atteste pas qu'il n'y a aucune divinité qu'Allah et que Muhammad est son messager, il ne faut pas mourir. Il ne faut pas mourir. Si tu meurs, tu verras. Voilà pourquoi nous sommes venus pour vous dire, soyez tranquilles dans votre foi musulmane. Dormez en paix. Soyez fiers. En tout cas, faites des efforts pour devenir meilleurs. Mais n'acceptez jamais une autre religion en dehors de l'islam. Même si on vous donne le monde et son contenu, même si on vous donne les plus grosses femmes du monde, mais nous on aime ça ou là, même si on vous donne les plus skinny du monde, beaucoup d'argent, il ne faut jamais laisser pour l'islam. Là, tu prends, tu bouffes, et puis après tu t'en prier. Ne laissez jamais l'islam pour rien au monde. Non. Que l'islam soit votre dernière parole. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Alors ce soir, notre dernière parole que je tenais à vous dire, c'est qu'à la face de nous, des musulmans sincères et pieux, qui nous donnent la mort dans l'islam et qui nous accordent le Jannat au Firdaus. Amen. Scanner, la vérité va se savoir. Salam alaikum. Voilà qui est bien dit. Assalamu alaikum wa rahmatullah, famille DDR. On est content de vous retrouver. Alhamdulillah. Ok, on va aller rapidement. Monsieur Marc a demandé. Marc, Chris te prépare. Bonsoir à tous. Bonsoir. C'est la dernière fois que je viens ici devant vous. La dernière fois, j'ai
La dernière fois, j'ai parlé de certaines choses, mais j'avais prévu de parler d'autres choses avant. Mais vous avez voulu que je parle forcément de ce qui vous intéresse le plus. Donc, puisqu'on a parlé de ça la dernière fois, je voulais qu'on revienne sur ce dont je voulais parler. La semaine qui a précédé mon arrivée ici, j'ai entendu dire, tout était dans la foule, que Muhammad a été annoncé dans Deutéronome. Comme je ne pouvais pas venir parce qu'il y avait déjà d'autres personnes, j'ai attendu la prochaine fois. Donc je suis là, j'aimerais savoir par rapport à quoi on nous dit que dans Deutéronome 18, verset 18, c'est Muhammad qui est annoncé par Dieu. Alhamdulillah, je rappelle que tu es chrétien, ça c'est un. Secondo, je vais dire, la maladie corona là, il y a longtemps ça a diminué. Donc si tu peux enlever cacher là, on te voit au Dieu au moins, en sachant que tu caches rien, ça serait pas mauvais quoi. Pas enlever. Vous voulez faire quoi avec le bas du monde? C'est important, on veut savoir avec qui on parle. On se connaît? On se connaît pas, je ne sais pas c'est qui on. Pas enlever, on s'est déjà vu sur mon masque. Frère, est-ce que personne n'a porté masque ici. Oui. Mais c'est pourquoi je suis venu, c'est pas pour montrer mon. C'est pas grave. C'est pas grave. Pourquoi vous attendez ce que j'ai à vous dire? Là, tu as raison. Nous on dit Deutéronome 18, Mohammed sallam parle de lui. Parce que Allah dit, l'Éternel Dieu dit que ce prophète-là sera comme Moïse. Sur cette base-là, même seulement, même là on s'arrête là. Il est comme Moïse. C'est pour ça qu'on dit c'est lui. Non, mais on voulait savoir pourquoi vous dites que c'est pas lui. Voilà. Okay. On te retourne aussi la question quoi. Maintenant si c'est pas lui, c'est qui? Nous on a donné l'identité de la personne. Voilà, non, toi aussi il faut dire bon, c'est pas lui, mais c'est telle personne. Donc, et puis, excusez-moi, les frères. Merci, je voulais faire une précision avant que tu vas prendre la parole. Vous avez vu, on est venu ici, on a parlé de pèlerinage. Des pèlerinages. Hein. Vous avez vu, on a lu verset biblique ici. C'est eux qui viennent nous poser des questions sur la Bible. Lorsqu'on répond sur la Bible, il dit laissez la Bible, parlez de votre Coran. C'est eux qui commencent toujours. Soyez témoins. Soyez témoins que ce n'est pas nous qui avons parlé de la Bible. C'est le frère qui est venu poser une question sur la Bible. Donc si on rentre là, s'il vous plaît, ne vous plaignez pas. C'est clair. On espère que c'est clair, vous les internautes là. Parlez du Coran, parlez de la Bible, mais parlez du Coran, on a parlé du Coran aujourd'hui là. La première question qui est venue, c'est sur la Bible. Comme il nous invite chez lui, allons, et ça. On s'en va là-bas comme ça. Bismillah. Ok. Et donc, pour que les choses soient claires, j'aimerais qu'on puisse lire le verset, Deutéronome 18, verset 18. Deutéronome 18, 18. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Ok. Et donc, vous dites que dans ce passage, ce qui vous fait dire qu'il s'agit de Muhammad, c'est un prophète comme toi. J'ai pas dit ça. Dieu dit il sera comme Moïse. Oui, un prophète. Comme Moïse. Comme Moïse. Voilà, c'est ça, je me base. Oui. Ça ne peut pas quelqu'un d'autre va prendre. C'est quelqu'un qui est prophète, tout comme Moïse. Il a posé une question que tu n'as pas répondu aussi. Ah bon? Laquelle? Non, on dit c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Toi, tu dis c'est qui? Mais c'est ça qu'ils ont dit. Je ne vais pas dire des choses, vous avez dit, c'est pas ce que vous avez dit. Voilà, donc, il répète ce que vous avez dit. Oui, on dit il sera comme Moïse. Il aura compris ce que vous avez dit. Voilà, il sera comme Moïse. Donc, vous dites c'est parce qu'on dit. C'est pas que ça, mais c'est. Je dis ça, c'est le premier point des arguments, mais allons-y sur l'argument que nous avons donné. Donc, ici, on dit ça sera un prophète comme Moïse. Moi, je sais qu'il y a eu plusieurs prophètes. Donc, je ne peux pas dire courir comme ça, dans tous les prophètes qui sont passés là, et puis venir dire que c'est de Mohammed il s'agit. Ça veut dire que normalement, il doit avoir quelque chose, une caractéristique bien précise, ou même quelque chose qui prouve qu'effectivement, ce n'est pas tous les autres prophètes là, mais c'est bien Mohammed. Parce qu'à ce que je sache, Moïse n'est pas le seul prophète qui était en Israël. Non, on a dit, lui, comme Dieu dit, ce prophète sera comme Moïse là. Oui. Quand nous on regarde nous là, nous on dit c'est Mohammed, on s'arrête là d'abord. On s'arrête là d'abord pour dire, nous on dit comme on dit, Allah dit il sera comme Moïse, l'Éternel Dieu dit. Donc nous on dit c'est Mohammed. Maintenant toi là, il faut prouver que c'est pas lui. Et puis tu nous dis c'est qui? Ok, mais ça il vous dit, votre preuve est insuffisante.
Parce oui, que mais on sait pourquoi on s'arrête là. Vous dites que ce sera un prophète comme Moïse. Mais Josué est prophète comme Moïse. Samuel est prophète. Jérémie est prophète. Isaïe est prophète. Une seule personne. Donc pourquoi ça, vous avez dépassé tous ces prophètes-là et puis vous êtes allé jusqu'à Mohammed. Ouais, parce qu'il rentre dans ce critère-là aussi. Mais on dit, Seigneur, on dit, l'Éternel vous suscitera un prophète. Tu as cité qui? Josué, non? Oui. Tu as cité qui encore? Il a dit, il y a Josué, Samuel, il y a d'autres. Pourquoi on n'a pas dit Mohamed aussi? Non, si on dit il y a Mohamed. Non, pourquoi lui-même n'a pas dit Mohamed aussi? Attends, il y a Josué, il y a tous ceux-là, non? Voilà. Maintenant, nous, on dit, attends doucement. Nous aussi, on dit il y a Mohamed. Pourquoi pour nous, on a été Ok, maintenant le problème c'est quoi? C'est que je n'ai pas dit que ici, là, la prophétie annonce, ou bien se réalise en choses en Isaïe, ou bien en Jérémie. Il a dit, il y a eu d'autres prophètes. Oui, donc. Maintenant, qui est le prophète là en question? C'est ça qu'il veut savoir. Tu dis, il y a eu d'autres prophètes, non? Oui. Maintenant, nous, on dit. Avant Mohamed, bien avant Mohamed. Voilà, donc, maintenant, parmi les d'autres prophètes que tu as cités, là, nous, on dit à Mohamed. Maintenant, pourquoi pour nous, là, tu veux pas ça? Maintenant, tu me comprends pas. Hein. Toi, toujours, on ne comprend pas. Frère, j'ai dit. Si c'est pas Mohamed, c'est qui? Ok, d'accord. C'est pas Mohamed. C'est qui? Mais c'est Josué. C'est Josué. C'est de Josué que Dieu parle ici. Ok, on a compris. Il n'y a pas de souci. La personne en qui cette prophétie se réalise, c'est Josué. C'est Josué, non? Exactement. Ok, c'est pas grave. On a compris. C'est fini. Ouais. Donc, il n'y a pas d'autre chose. C'est fini. C'est la seule raison. Oui, ok, c'est Josué là. Il n'y a pas de souci. Mais. Non, on dit c'est Mohamed. Vous avez dit qu'il y a d'autres raisons, non? Mais t'as pas donné pourquoi tu dis c'est Josué? Pourquoi il dit c'est Josué? Ok, tout simplement. En fait, tu veux débattre alors qu'il n'y a pas de débat. Tu dis c'est Josué, moi je dis c'est Mohamed. C'est fini. Normalement, c'est fini. Maintenant, je ne sais pas si tu as créé. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que le Coran nous dit que Mohamed était annoncé dans la Torah. Donc, on veut savoir c'est où, ou bien c'est autre part. Toi, tu as cité, il a dit dans la Torah, c'est pas que Deutéronome. Oui. Toi, tu as pris Deutéronome, non? Oui, parce que c'est ce que j'ai entendu ici. Très bien, tu as pris Deutéronome. Oui. Nous, dans même Deutéronome, là, on dit c'est Mohamed. Toi, tu dis c'est Josué. Ok, on est quitte. Tu prouves pas que c'est Josué. Nous, on a donné un argument que c'est Mohamed. Mais maintenant, doucement. Je sais pas quoi finir. Il ne faut pas en parler à la fois. Tu vois, tu as voyagé. Donc, on va parler à la fois. C'est clair, hein? Donc, excuse-moi de me taquiner. Donc, ça vous dit quoi? Ça vous dit qu'en réalité, tant qu'on ne trouve pas, si tu dis que c'est Josué, il faut nous apporter les arguments. Nous, on n'a pas de problème avec ça. Nous, on n'a pas de problème parce que nous, on sait très bien que selon les commentateurs bibliques, même, ils disent que c'est tous les prophètes qui sont venus après Moïse. Nous, on sait. Nous, on n'est pas gawa, hein. On sait très bien. Mais nous aussi, on dit, en fonction de ce qui est dit dans le texte là, ça fait référence au prophète Mohammed. On peut pas en fait, tu n'as aucune preuve, tu n'as aucun argument pour dire que ça ne parle pas de Mohammed. Aucun. Moi, t'attends sur un seul argument qui montre que ça là, ça ne parle pas de Mohammed. Ok. Dans le texte. Ok. Je vois ici. Donc je vais expliquer par rapport à quoi je dis que ça le verset ça s'accomplit en Josué. Parce que on va relire s'il vous plaît depuis le verset 15. Là c'est Moïse qui parle, qui va paraphraser ce que Dieu va dire après. L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Ok. Et donc il a dit du milieu de toi. Il parle à Israël. Il a bien dit du milieu de toi, dans tes frères. Donc, tu ne peux pas venir me dire qu'il s'agit d'un prophète qui n'est pas juif. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? C'est ton argument. C'est le premier argument qui est là. Très bien. Je vais te poser une question dans la Bible. Ok. Dieu fait révélation à Agar. Quand l'ange va apparaître à Agar, quel sera l'enceinte d'Ismaël? Dieu dit, il sera comme un âne sauvage. C'est ça, non? Et il habitera en face de qui? Tous ses frères. Attends, il va répondre. Je ne vais pas vous mentir. Donne-moi le truc, je vais lire. Genèse chapitre 16. Genèse chapitre 16. Verset 10 à 16. Les gars, voyager. Ok, je pas, tu peux avoir. Et il habitera en face de tous ses frères. Voilà. Il habitera en face de qui? De tous ses frères. Ces frères-là, c'est qui? Quand vous, les chrétiens, vous voulez interpréter ce verset-là, vous dites que les frères d'Ismaël, là, c'est qui? Les frères d'Ismaël. Sur ce verset. Les frères d'Ismaël, ce sont les choses d'Isaac. Isaac est le frère d'Ismaël. Tous les enfants d'Israël, c'est ça, non? Non. Aïe. Isaac, là, c'est pas de lui qui a sorti les enfants d'Israël. Oui. Alors, donc si
Isaac n'est pas le frère de. On dit de ses frères. Doucement, on dit de ses frères. Doucement. Allons-y, frère, allons-y, mollo, mollo. Aujourd'hui, là, vous n'allez pas réviser vous-même vos propres enseignements. C'est ce que vous dites là. Vous dites que Ismaël est un âne sauvage. C'est la première fois que toi et moi on parle. Faut pas dire vous dites. Il parle pas de la conception chrétienne. Tu dis ça avec les chrétiens que tu as connus. Bon, frère, ce qu'il dit là, si quelqu'un dit, bon, ce que moi je vais dire, écoute, ce que je vais dire selon la conception chrétienne, si tu n'es pas dedans, tu dis que je ne suis pas dedans. Mais je vais parler. Je ne suis pas dans une communauté, donc parle avec moi. Je ne parle pas de la communauté. Ne dis pas ce que les gens t'ont dit. C'est pas ce que les gens m'ont dit, c'est la conception chrétienne là que je vais faire sortir. Moi, ma conception là, ce n'est pas la conception chrétienne. On ne parle pas de toi, on parle de la conception chrétienne. Si ce que je vais dire, si tu ne rentres pas dans le cadre des figures, tu dis non, je ne rentre pas dedans. Voilà. Voilà. Quand vous dites que Ismaël sera comme un âne sauvage là, est-ce que vous dites pas ça? Toi, tu vous dites ça non, qu'il sera comme un âne sauvage et que la main de tous sera, sa main sera contre tous et la main de tous sera contre lui et il habitera en face de ses frères. Oui. Quand vous faites l'exégèse de ce verset là, vous dites que les frères d'Ismaël, c'est les enfants d'Israël. Voilà, vous faites la, et puis vous faites quoi? La symbiose entre ce qui se passe en Palestine et en Israël. Ok. Tu ne peux pas dire que c'est faux. Maintenant, moi, si tu dis c'est faux, je n'ai jamais dit et je ne vais jamais dire tout ce que Ismaël, ses frères sont les si enfants fini, tu vas parler. Tu vas parler. Voilà. Quand il est fini, tu vas parler. Pourquoi ils disent ça? Ils font le rapprochement, même ils sont jusqu'à aller aujourd'hui faire le rapprochement avec la Palestine, en ce qui se passe avec la Palestine et comment on appelle ça? Et Israël. Ils démontrent qu'en réalité, les descendants d'Ismaël seront des barbares et qu'ils vont toujours être contre les enfants d'Israël. Il y aura toujours un conflit qui ne finira jamais. Donc c'est sur base de ce verset que les frères des enfants... Bon, si tu dis que ce ne sont pas les enfants d'Israël, qui sont les frères d'Ismaël dans ce verset? On dit les frères. Qui sont ces frères? Les frères d'Ismaël, ce sont les enfants d'Abraham. Isaac et tous les autres enfants d'Abraham. Quel enfant? C'est eux qui sont les frères des choses d'Ismaël. Quel enfant? Comment ça? Isaac, c'est pas l'enfant d'Abraham. Isaac et qui? On n'a pas dit le nom des autres, mais on a dit qu'après Isaac et tout, il a eu des enfants. Ou bien? Ah frère. Maintenant il était dit, c'est vrai que tu viens de dire tout de suite là. Ce n'est pas ma théorie. Donc tu parles dans le vent. Frère, parle avec moi de ce que je t'ai dit. Frère, faut pas parler. Tout de suite là, moi je t'ai dit. Dans le vent. J'ai dit. Tu me dis que tu dis quelque chose qui ne me concerne pas. Non, ce qu'il te dit là, c'est pas sur ta personne, je parle en fonction de la conception chrétienne. Mais c'est moi aussi devant toi, non? Oui, mais toi, temps passe. C'est des. Parle moi de ce que je t'ai dit, c'est tout. Allons-y. Allons-y, moi j'ai dit, prouve-moi que dans la Bible, prouve-moi que les frères d'Ismaël, dans ce verset-là, sont Isaac et puis les autres. Comment prouver ça? Mais de prouver ça dans ce verset comment? Oui, parce qu'il habitera en face de ses frères. Comment? Toi en tant que tu ne sais pas qui est le père d'Israël. J'ai dit, il habitera en face de ses frères. Oui. Comment? Est-ce que tu connais le père d'Ismaël? Tu connais le père d'Ismaël? Est-ce que tu comprends ce qu'il dit? La Bible dit qu'il habitera en face de ses frères, non? Oui. Quand tu dis c'est Isaac, non? Montre-moi comment ils ont habité en face. Pour me montrer. Te montrer comment ils ont habité en face. Oui, parce que c'est ce que la Bible a dit. Bon, là, c'est que là où tu dis nous voir là, ça n'a rien à voir avec le verset que dont je parle. Non, c'est que passons à ce que tu connais. Allons où tu connais. Ce que je te dis là, c'est que on dit le prophète dont on parle dans Deutéronome 18, verset 18 là. Qui est-ce qui c'est qui? On veut savoir son identité. Maintenant, pour connaître son identité, il te dit, allons déjà dans le verset 15. Parce que là, Moïse a montré une précision qui élimine Mohammed dans ce verset-là. Montre-moi que ça élimine. Allons-y, on va voir. Vous avez dit maintenant, on dit, frère, l'Éternel ton Dieu. Voilà, lisons doucement, puis en dessin. Allons-y, lis. Te suscitera du milieu de toi. Dans tes frères, un prophète comme moi. Très bien. La précision du milieu de toi. Dans tes frères. Oui. Ces frères, c'est qui? C'est les enfants d'Israël, non? Les frères dont on parle là, ce sont les Israélites. Ce sont les Israélites. Oui. Continue la lecture. Un prophète comme moi, vous l'écouterez. Continue. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel, ton Dieu, à Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais que je n'entends plus la voix de l'Éternel, mon Dieu, et que je ne vois plus ce grand feu, afin de ne pas mourir. L'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien. Non. Je leur susciterai du milieu de leurs frères. Stop. Du milieu de leurs frères. Exactement. Si nous tous les frères sont déjà là, et puis on dit du milieu de leurs frères, ça dit de quels frères? Maintenant, il y a des pourquoi il a dit du milieu de leurs frères. Moi, je veux que tu me répondes. Ok.
Donc, pourquoi Dieu dit du milieu de leurs frères? Les enfants d'Israël sont déjà là. Oui. Et puis il dit du milieu de leurs frères. C'est quel frère? Pour quelle raison? Il dit c'est quel frère? Il vient de dire, il s'agit des Israélites, mais il y a des Israélites. Les Israélites sont déjà là. Oui. Et puis on dit du milieu de leurs frères. Oui. C'est les frères encore. Maintenant, reste tranquille. Mais c'est tranquille, c'est une question qui est posée. Oui, maintenant, il y a des réponses maintenant. Vas-y. Voilà. Donc, tu as marché tout bien. C'est la même chose que Dieu a dit ici, là. C'est ça que Moïse a dit plus tôt. En disant, du milieu de toi. Il parle, il dit du milieu de toi, mais il dit donne les beaux frères, donne tes frères. Pour quelle raison? Parce que. Est-ce que vous comprenez ce que le frère là me dit? Frère, on va en gagner un temps. Deutéronome 18 là. Tu n'arrives pas à démontrer que ça parle pas de non, laisse-moi. On va gagner un temps. Tu réponds pas aux questions, on a. Mais je vais répondre à la question, non? J'ai dit, on dit du milieu de leurs frères, non? Oui. Alors qu'ils ont déjà dit à Moïse, donne tes frères. Donc les frères d'Israël, les enfants d'Israël sont déjà là. Ok, donc selon toi, du milieu de leurs frères, ça signifie quoi? Si on dit du milieu de leurs frères, c'est que c'est plus les propres enfants d'Israël. Okay, c'est quelqu'un d'autre. On va vérifier ça. Donc, bon, retournons dans Deutéronome 17, verset 14 à 15. Tu as la Bible avec toi, non? Folie. Ah, ok. Ici, Dieu dit, lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, lorsque tu le posséderas, que tu y auras établi ta demeure, et que tu diras, je veux mettre un roi sur moi, comme toutes les nations qui m'entourent, tu mettras sur toi un roi que choisira l'Éternel, ton Dieu. Tu prendras un roi du milieu de tes frères. Tu ne pourras te donner un étranger qui ne soit pas ton frère. Donc, ma question est simple. Si, quand toi, Dieu dit du milieu de tes frères, ça signifie que ce n'est pas un Israélite, c'est simple. Montre-nous le roi que Dieu a choisi chez les Ismaélites pour l'envoyer chez un roi des choses d'Israël. Tu dis c'est Josué, non? Josué là, attends frère, Josué il est juif, non? Comme Moïse. Il est juif comme Moïse. Oui, oui. Deutéronome 34, 10. Deutéronome 34, verset 10. Vas-y frère. Il n'a plus paru en Israël des prophètes semblables à Moïse, que l'Éternel connaissait face à face. Maintenant, quel prophète? Il n'est plus paru en Israël un prophète comme Moïse. On continue la phrase? Oui, mais la phrase dit quoi? L'Éternel connaissait face à face. Oui, maintenant. Donc il n'y a plus un prophète que Dieu a connu face à face. Doucement. Est-ce que Dieu a connu Moïse face à face? Mais c'est ce qu'on vient de me dire. Non, on te demande. Est-ce qu'il a connu Moïse face à face? Oui. Maintenant, et les autres? Pourquoi il ne connaît pas les autres face à face? Mais c'est ça, tu comprends. pas de problème. Pourquoi chacun doit avoir la même histoire? Mais attends, frère. L'histoire de Mohamed, quand tu appelles prophète là. Frère. Est-ce que son histoire est la même que celle de Jérémie? Quand tu as lu le verset là, on dit il n'est plus paru en Israël de prophète comme Moïse, non? Que Dieu connaissait face à face. Enfin, on va arriver sur. Si vous ne comprenez pas le début de la phrase, c'est le milieu qui est. Il saute la partie qui l'arrange pas. Il a mis dans que. On va arriver dans que. Doucement. On dit il n'est plus paru en Israël de prophète comme Moïse, non? C'est ça. Que l'Éternel connaissait face à face, non? C'est que ça parle de qui Moïse, non? Ce qui veut dire qu'en Israël, il n'y a pas un prophète à qui Dieu a parlé face à face comme il a parlé à Moïse, non? Exactement. Alors pourquoi tu dis que Josué est comme Moïse? Quand Dieu a dit comme moi, mais comme toi, quand Moïse dit comme moi, et puis Dieu dit un prophète comme toi, il ne s'agit pas de la particularité de Moïse. Il s'agit juste du fait que c'est un prophète. C'est comme si on dit lui, il sera prophète comme toi. Lui, il sera prophète comme toi, c'est pas que lui sera prophète comme toi. Attention. Maintenant on dit, parmi les enfants là, il n'y a plus de footballeurs comme lui qui était attaquant. Là maintenant c'est la spécificité maintenant. Mais on dit un prophète comme toi. Frère, il n'y a pas une autre question à poser. Moi j'ai posé la question, j'ai dit. On n'arrive pas à se comprendre sur la question. Tu n'as pas une autre question à poser, on va évoluer. Mais ma question, papa, tu n'as pas répondu à ma question. J'ai dit, quand tes frères là, tu dis ça signifie en dehors du peuple d'Israël. Moi je vais dire, je vais te croire. Maintenant j'ai dit, dans le chapitre qui a précédé là, Dieu a utilisé dans tes frères encore. Mais là, il s'agit de roi. Donc si tu as trouvé le prophète pour leur donner tes frères là, tout le monde le roi que Dieu a choisi pour une chose d'Israël qui a quitté en Ismaël. Tu n'as pas une autre question à poser? J'ai posé une question, hein. Tu n'as pas répondu. Depuis 10 minutes, on est en train de te répondre, mais tu fais. C'est pourquoi il te dit enlève cache-nez là, ça t'empêche de comprendre. Merci beaucoup. Merci. On t'explique. Un prophète n'a jamais parlé comme Moïse. Tu dis non, comme Dieu parlait face à face. Est-ce que c'est de face à face là on parle? Allons-y, prochaine question. Chris est demandé. Chris, est-ce que Chris est là? On perd le temps pour rien. Chris, Monsieur Ouattara se prépare. Chris, rapidement. Qui c'est derrière?
Nous avons la visite de notre frère, mon frère, le représentant de la DDR du côté de Bassam. Il est venu nous rendre visite ce soir, Inch'Allah. Tu peux te lever? Ouais, salam alaikum. Voilà, on a également Salvador qui est venu des États-Unis. Lui, c'est l'homme au Lacoste. Salam alaikum, frère. Bonne arrivée à toi. Inch'Allah. Donc, comme on le disait, Inch'Allah, à partir du 15 de ce mois, nous serons au Burkina Faso. Et la délégation de la DDR Burkina arrive en Côte d'Ivoire le jeudi 11. Comme je le disais dans l'introduction, malheureusement, ils seront là à 19h, mais c'est pas grave. Donc, on sera ensemble vendredi, samedi, dimanche. Et lundi, nous partons pour Burkina, Inch'Allah. Donc, ça veut dire que jeudi prochain sera le dernier rappel de Figayo du mois de août. Donc, quand on reviendra de Burkina, Inch'Allah, on va maintenant mettre cap après Figayo, bien sûr, sur Bondoukou, Boaké, Divo, San Pedro, Yabayo, Meadji, Soubré, Issia, Korogo, Kachula, et sur la tournée. Donc, San Pedro aussi également, Daloa, sans oublier. Donc, avec la DDR, c'est l'islam qui triomphe. Allons-y, frère. Question. Bonjour, les tontons. Bonjour, mon frère. Je veux poser seulement une seule question. Allons-y. La question, c'est de savoir si pendant les signes, pour montrer que Jésus revient bientôt chez l'islam aussi, que Jésus va revenir faire mon islam du quoi? Il va revenir pour sauver les musulmans. Bon, il y a des signes, je vais citer un peu. Allons-y. Bon, il y a l'homosexualité, personnes disant du mal de leurs ancêtres, indécence de leurs habillements, plus de doigts dans le ciel, des personnes qui disparaissent, des hauts bâtiments, apparition de l'imam Mahdi, apparition de Jalal, descente de Sinda, Issa, Jésus sur terre. Et puis apparition de Yajol, Majol, oui, Yajouj et Majouj, c'est pas grave. Yajouj et Majouj, excusez-moi, le lever du soleil, ainsi de suite. Donc, c'est pour Jésus, là, moi ça m'interroge, comment Jésus va venir sauver les musulmans? Est-ce qu'il est dit là-bas qu'il va venir sauver les musulmans? Sauver les musulmans là-bas. Bon, je sais qu'il a appris que aussi que l'Antichrist va venir aussi. L'Antichrist sera là avant que le Christ, maintenant Jésus-Christ revienne maintenant, pour montrer d'abord ce que j'ai lu, ce que mon ami m'a expliqué sur les musulmans, que va venir dire aux chrétiens que c'est pas moi où vous devez adorer, mais celui de Allah. Puis ensuite maintenant faire disparaître le Jalal, mais comment on appelle, Dajjal. Et puis ensuite maintenant va remonter avec ce qu'il va remonter, mais il va avoir des femmes, des enfants, puis ensuite lui-même il va mourir après aussi. Parce que il se passe dans quelle sourate que Allah dit que tout être humain mourra comme tout le monde. Donc si Jésus est monté, il va descendre pour venir mourir aussi comme tout le monde. Donc ma question que je voulais poser, c'est de savoir pourquoi Jésus va venir sur terre pour... Et c'est pas quoi pour les musulmans. Pour faire tout le travail, ça oui, pour faire tout le travail, parce que, bon, selon la doctrine chrétienne, Jésus est mort à la croix. Mais ce que les musulmans réunissent pour dire qu'il n'est pas mort à la croix. C'est à cause de ça, mais il va venir même. Voilà. Donc là, c'est pour savoir pourquoi. Par exemple, toi, tu penses qu'il est mort à la croix pour pardonner vos péchés? Non, moi, c'est vrai, je suis tout le temps dessus. Donc, je ne suis pas tellement chrétien et puis tellement musulman. C'est vrai que je cherche. S'il vous plaît, sa question est importante. Ne l'applaudissez pas. C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Tu es au milieu, quoi. Je suis au milieu, donc je cherche une religion où je peux adhérer vraiment pour être sauvé. D'accord. Voilà. Donc ma question est de savoir pourquoi Jésus va venir sur les musulmans puis faire ce travail. Oui. La louange est Allah qui est le Seigneur de l'univers. Alhamdulillah. J'ai oublié que le samedi, juste après demain, Inch'Allah, population de Azopé, la DDR sera à Azopé le samedi 6, de 16h à 18h à la gare routière. Donc Drissa Fondio et toute sa délégation d'Azopé sont en train de se préparer en ce moment. Donc dès après-demain, nous serons à Azopé. Et quand on revient, c'est Burkina qui est sur la liste, Inch'Allah. Frère, vas-y. Alors, frère, qu'est-ce que je voulais dire? En fait, moi, je voulais te parler en réalité de ce qui est important vis-à-vis pour toi, vu que tu n'es pas musulman, tu n'es pas chrétien en tant que tel, tu es au milieu. Je suis chrétien, mais c'est pas tout ça. Pas la foi, quoi. Bon, c'est pas ça, quoi. Voilà, moyen de te donner la foi, Inch'Allah, par la grâce d'Allah. Moyen d'amener à avoir la foi. Pour que tu sois plus éclairé, frère. La venue de Jésus, en fait, je vais aller un peu au-delà de ta question, pour te montrer en réalité qui est Jésus selon les musulmans et qu'est-ce que les musulmans doivent faire vis-à-vis de Jésus pour comprendre, pour le connaître et puis pour être bien guidé. Donc moi, toi en tant que chrétien qui n'a pas la foi, je vais te donner quelque chose. On va parler du Coran. Le Coran va nous parler un peu de qui est Jésus, ou bien de
qu'est-ce qui va arriver à Jésus lui-même? Qu'est-ce que Jésus va nous enseigner? Tu vois là un peu, non? Donc on va lire dans le Coran. On va lire là-bas, puis tu vas comprendre quelque chose. Il faut prêter attention à la lecture. Hein. C'est très important ce qu'on va lire. Surat 5 à partir du verset 110. Surat 5. Non, 109 même. Commence au 109, c'est important. Surat 5, à partir du verset 109. Vas-y. Rappelle-toi. Rappelle-toi. Le jour où Allah rassemble tous les messagers. Rassemblera. Reprends. Le jour où Allah rassemble tous les messagers. C'est rassemble. Ok, allons-y. On dit, rappelle-toi, le jour où Allah rassemble tous les messagers, c'est-à-dire tous les prophètes seront rassemblés. On parle du jour du jugement. Regarde ce qui va se passer. Et qu'il dira. Et puis il dira. Que vous a-t-on donné comme réponse? Il demande aux prophètes, que vous a-t-on donné comme récompense? Ils diront. Nous n'avons aucun savoir. On n'a aucun savoir, Seigneur. C'est toi vraiment le grand connaisseur de tout ce qui est inconnu. Allons-y. Et quand Allah dira. Frère, voici la partie qui t'intéresse. Et quand Allah dira, vas-y. Oh Jésus. Oh Jésus. Fils de Marie. Fils de Marie. Tu sais pourquoi le Coran précise Jésus, fils de Marie? Parce qu'il y a beaucoup de Jésus. Même dans la Bible, il y a 3 Jésus. Ordinateur lui connaît tous les versets là. Tous les 3 Jésus, il y a beaucoup de Jésus. Il y a un Jésus même a dit c'est un voleur. Donc Allah va préciser. Oh Jésus, fils de Marie, pour montrer qu'en réalité c'est un enfant d'une femme. Il ne peut pas être Dieu. Tu vois non? Donc Jésus, Allah précise toujours Jésus, fils de Marie, bébé de Marie. Continue. Rappelle-toi mon bienfait sur toi. Maintenant c'est Allah qui est en train de parler à Jésus. Regarde ce qu'il dit. Rappelle-toi mon bienfait sur toi. Vas-y. Et sur ta mère. Ainsi que sur ta mère. Continue. Quand je te fortifiais du Saint-Esprit. Il dit quand je te fortifiais du Saint-Esprit, toi Jésus. Au berceau, tu parlais aux gens. Dès que tu étais au berceau, tu parlais aux gens. Tout comme en ton âge mûr. Tu parlais aux gens comme si tu étais un grand garçon. Tu avais l'éloquence extraordinaire. C'est moi Allah qui t'ai donné ça. Vas-y. Je t'enseignais le livre. Allah dit je t'enseignais le livre. Vas-y. La sagesse. Je te donnais encore la sagesse. La Torah. Et puis je t'ai enseigné la Torah. Et l'évangile. Et puis je t'ai donné encore l'évangile. Vas-y. Tu fabriquais de l'argile comme une forme d'oiseau. Moi Jésus, quand tu étais petit là, quand tu étais sur la terre là, tu fabriquais de l'argile comme la figure d'un oiseau. Par ma permission. Par moi ma permission. Puis tu soufflais dedans. Et puis quand tu soufflais dans l'argile là. Alors par ma permission. Alors par moi ma permission là. Elle devenait oiseau. Ça devenait oiseau. Continue. Et tu guérissais par ma permission. Et puis tu guérissais par moi ma permission. L'aveugle né. Les aveugles qui sont nés. Et le lépreux. Et les lépreux. Vas-y. Et par ma permission. Et puis encore par moi ma permission là. Tu faisais revivre les morts. Tu faisais revivre les morts comme tu as ressuscité Lazare. Vas-y. Je te protégeais contre les enfants d'Israël. Et puis moi je t'ai protégé comme les enfants d'Israël qui voulaient te tuer. Tu vois comment Allah est dans des... Continue la lecture. Allons-y. Pendant que tu leur apportais les preuves. Pendant que toi tu leur apportais les preuves, ils ont voulu te tuer. Moi je t'ai protégé contre eux. Continue la lecture. Mais ceux d'entre eux qui ne croyaient pas dire. Mais ceux qui ne croyaient pas dire. Ceci n'est que de la magie évidente. La suite est très importante. Vas-y. Et quand j'ai révélé aux apôtres ceci. Et puis Dieu, regarde, Dieu est en train de parler de la mission de Jésus sur terre. Il dit, quand j'ai révélé maintenant aux apôtres ce qui est su. Vas-y. Croyez en moi. Croyez en moi. Et mon messager Jésus. Ainsi que mon messager Jésus. Ça me fait penser à un verset de la Bible. Jean 14, verset 1. Jean 14, verset 1er. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Tu as vu, donc Dieu est en train de montrer tout ce que Jésus a fait. Continue. Il dit, nous croyons. Les apôtres même ils disent à Jésus, nous Dieu est en train de rappeler à Jésus. Quand il dit aux apôtres de croire en toi, ils ont dit, nous croyons. Vas-y. Et atteste que nous sommes entièrement soumis. Et puis nous attestons que nous sommes entièrement soumis à Dieu. Vas-y. Rappelle-toi le moment où les apôtres disent. Dieu dit de te rappeler, toi mon frère qui est là, où les apôtres disent. Oh Jésus. Oh Jésus, les apôtres sont venus vers Jésus. Regarde ce qu'ils ont dit. Fils de Marie. Oh Jésus, fils de Marie, précision. Se peut-il que ton Seigneur fasse descendre sur nous du ciel une table servie? Est-ce que tu peux demander à Dieu de faire descendre du ciel une table où il y a de la nourriture dessus? Regarde ce qu'ils ont demandé à Jésus. Il leur dit. Et puis Jésus leur dit. Craignez plutôt Allah. Les frères, craignez Allah. Ce que vous demandez là, c'est que vous savez, ils disent qu'ils ont faim. Si vraiment. Ton patron qui est là, voilà. Tellement qu'ils savent que tout ce que Jésus demande à Dieu, Dieu lui donne. Et maintenant, pour être fortifiés dans leur foi, ils disent à Jésus, demande à Dieu de faire descendre sur la maille du ciel. Ça, c'est pas dans la Bible, dans le Coran, ça se trouve. Ça va quitter au ciel, une table servie où il y a la nourriture et puis on mange. Comme ça, nous, notre foi, on saura que vraiment Dieu. Où tu es un vrai prophète. Tu es un vrai prophète. Continue. Craignez plutôt Allah si vous êtes croyant. Jésus dit craignez plutôt Allah si vous êtes croyant. Vas-y. Il dit. Nous voulons en manger. Nous on veut manger.
Rassurer ainsi nos cœurs. Puissions rassurer notre cœur. Savoir que tu nous as réellement dit la vérité. Qu'on sache que tu nous as vraiment dit la vérité. La suite est très intéressante. Continue. Oh Allah. Oh Allah. Jésus maintenant dit. Oh Allah. Notre Seigneur. Notre quoi? Seigneur. Il dit. Les gens sont en train de lutter pour aller en enfer. Pardon, faut prendre la bâtie là. Oh Allah. Oh Allah. Notre Seigneur. Notre Seigneur. Jésus dit, oh Allah, notre Seigneur. Il dit, oh Jésus, notre Seigneur. On vous attend. Il dit, ne mourrez pas. Continue mon frère. Dis Jésus. Dis Jésus. Oh Fils Allah, de notre Marie. Seigneur. Dis Jésus, fils de Marie. Vas-y. Fais descendre du ciel sur nous une table servie. Il faut faire descendre du ciel sur nous une table servie. Vas-y. Qui soit une fête pour nous. Et que ça soit une fête pour nous. Continue rapidement Pour la le lecture. premier d'entre nous. Pour le premier et le dernier. Continue la lecture. Comme pour le dernier. Vas-y. Ainsi qu'un signe de ta part. Ainsi qu'un signe de ta part. Nourris-nous. Nourris-nous. Frère. Jésus dit à Allah, nourris-nous. Faut me nourrir. Frère, comme là. Déjà quand tu quittes ici là. Si tu es sorti d'ici là. Tu dois savoir qu'en réalité Jésus ne peut pas être le créateur des cieux et de la terre. C'est pas lui qui a créé la nourriture. Parce que c'est lui qui a créé la nourriture, il ne peut pas dire nourris-nous. Bon. Je sais que tu ne crois pas. Mais on essaie de t'expliquer. C'est pas cela quoi. Où je vais dire, moi, dans la conception chrétienne, que moi je lis la Bible, moi ma compréhension c'est que je sais que Jésus est fils et à Dieu. Parce que lui-même il priait. Si Jésus prie Dieu, c'est qu'il ne peut pas être Dieu. Ah. Donc ça c'est moi je sais. Mais quand moi je lis la Bible, c'est que je fais la différence. Non. La différence que je fais quand moi je lis la Bible dans ma compréhension dans Jean, dans Matthieu, quand je lis parfois, même matin je lis dès les débuts, je vois qu'on parle de fils de Dieu, fils. D'accord. Donc on va essayer de t'éclairer rapidement. Fils de Dieu, tu vois, vraiment fils de Dieu, etc. Dans la Bible, dans la conception de la Bible, tout être humain, en tout cas tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ils sont fils de Dieu. Selon la Bible. Selon la Bible, même toi, tu es fils de Dieu, moi je suis fils de Dieu. Non. Adam est fils de Dieu, selon la Bible. Bon, selon la Bible, quand je lis, c'est par Jésus-Christ qu'on devient fils de Dieu. Non, non, non. Nulle part la Bible a dit par Jésus on devient fils de Dieu. La Bible a dit dans Romains 8, 14, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ils sont aussi fils de Dieu. Non. Jésus a dit dans Matthieu 5, verset 9. Matthieu 5, verset 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Donc, terminologie fils de Dieu, c'est dans la Bible. Chez nous, l'islam, Dieu n'a pas d'enfant, il n'est pas enfant de quelqu'un. D'ailleurs, même, quand on dit Jésus est fils de Dieu, c'est une appellation. Ça veut dire serviteur de Dieu. Dieu ne l'a pas engendré comme ça. Il a une maman, mais il n'a pas de papa. Toi, dans ton cas, le fait que tu viens poser la question sur Jésus, ça a venu en islam et tout ça, c'est une très bonne chose. Mais le retour de Jésus est plutôt avantageux pour les musulmans, mais ce n'est pas bon pour vous. Parce que selon la Bible, je ne parle pas de toi. La plupart des chrétiens le prennent comme une divinité. Parce que voilà, je veux savoir pourquoi. Je suis en train d'expliquer maintenant. Le retour de Jésus fait partie des 10 grands signes majeurs de la fin des temps. Jésus est le seul messager et prophète dont les adeptes considèrent comme il est Dieu. Très bien. À part Jésus, là, il n'y a pas un prophète qu'on a considéré comme Dieu. Jésus. C'est lui qui est mieux placé pour venir régler ce problème-là. C'est pourquoi dans la Bible, il a dit dans Matthieu 7, 21, 26, tous ceux qui vont l'appeler Seigneur, il va les régner au jour du jugement dernier. Ils ont fait miracle en son nom, ils ont fait prophétie. Il dit malgré tout ça, il va les chasser, et tous, devant Dieu au jour du jugement. Mais est-ce que toi, tu ne veux pas être chassé là? Tu n'as qu'à devenir musulman. Parce que tu es chrétien, en disant Jésus Seigneur, il va te régner devant Dieu. Or, si tu es régné devant Dieu, tu vas tout en enfer. Ça, c'est la Bible qui le dit. La Bible a dit, tu es convaincu que Jésus priait Dieu, non? Oui. Donc, il ne peut pas être Dieu, non? Oui, mais c'est que c'est pas Jésus comme dans Jean 3, verset 54, Dieu entend d'aimer le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque en a lui ne peut espérer, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, c'est la parole de Jésus qu'on a su. Selon les chrétiens, c'est la parole de Jésus qu'on a su. Mais ils sont dans l'erreur. Bon, c'est ce que moi je... Jésus a dit, oui, Dieu a tant aimé le monde. Si c'est pas la parole de Jésus, si c'est Jésus, ne vont suivre là. Est-ce que le peuple de Moïse a suivi Jésus pour être sauvé? Non. Alors, est-ce que le peuple d'Abraham a suivi Jésus? Non. Est-ce que nous, on a oublié de suivre Jésus pour être sauvé? Non. C'était à son époque. À son époque, la Bible dit, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, n'est-ce pas? Il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais ceux qui l'ont reçu et puis ceux qui l'ont rejeté. Ceux qui, si tu crois au prophète, le véritable prophète envoyé par Dieu, tu crois en lui, tu le suis, tu seras sauvé. Jésus a dit,
il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Luc 10,16, celui qui vous écoute m'écoute. Celui qui m'écoute, écoute celui qui m'a envoyé. Celui qui me rejette, rejette aussi Dieu qui m'a envoyé. C'est aussi simple que ça. Jésus-Christ, c'est un envoyé de Dieu. Le retour de Jésus là, nous musulmans, on n'entend pas ça pour aller au paradis. Hein. Que Jésus vienne ou pas, ça n'engage pas nous les musulmans. C'est les chrétiens qui sont là, qui l'attendent, qui non, il y a l'enlèvement, il va les prendre pour aller au ciel. Alors que Jésus va venir les renier. Attends, ils attendaient pour bonne chose, c'est pour faire pour moi. Si Jésus descend à Yopougon, aujourd'hui là, de toi à moi, il va aller prier dans quelle église? Chez les catholiques, protestants, Rose-Croix, Assemblée de Dieu, Témoins de Jéhovah, Christianisme Céleste, les saints des derniers jours, les mormons, il va aller prier dans quelle église? Ou bien dans ton église. L'église où papa va la dire non. Est-ce qu'il va aller chez le Jésus pour son homo? Non, c'est une erreur. Tu vois, non? Il faut que tu te réponds le plus vite possible. La vérité est là. Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira. C'est Jésus qui l'a dit. Exactement. Et Jésus dit, Matthieu 7, 7 à 9. Il dit, demandez, l'on vous donnera. Tu es en train de demander, non? Tu vas trouver. Il dit, cherchez, vous allez trouver. Frappez, ils vont ouvrir. Si tu sors d'ici, il n'y a pas de problème. Tu n'es pas musulman, il n'y a pas de problème. Mais si tu meurs de là, tu vas tout droit en enfer. Selon la Bible et le Coran. C'est clair. Parce que selon la Bible et le Coran. Tu as entendu la vérité et tu t'es enfermé d'orgueil. Parce que nous disons que, exactement, être musulman, c'est croire aussi au message de Jésus. Oui. Mais c'est de croire aussi qu'il n'est pas venu mourir pour nos péchés. Parce que Jésus n'est jamais venu mourir pour pécher de quelqu'un. Mais c'est écrit dans la Bible que les morts, c'est la croix. C'est ça il dit là. Il n'est pas venu mourir pour nos péchés. Dans la même Bible, là, si il y a un verset, tu as dit que non, il n'est pas mort sur la croix. Quelqu'un peut venir mourir, mais est-ce qu'il est mort pour vos péchés? Bon, supposons qu'il est mort. Supposons qu'il est mort pour vous. Selon votre conception, il est mort. Mais est-ce qu'il est mort pour vos péchés? Oui, oui. Pour vos péchés. Bon, d'accord. Comme il est mort pour vos péchés, là, est-ce qu'actuellement vous ne péchez pas? Si, mais c'est pour se faire pardonner par Dieu qu'on ne pouvait pas passer par lui parce qu'il est mort à la croix pour nous. D'accord. S'il est mort pour vos péchés, je veux savoir qui vous fait pécher. Bon, le diable. C'est le diable, non? Entre le diable et puis Jésus, là, qui doit mourir et puis tu n'as plus péché? Le diable devra mourir parce que. Il faut bien parler dans le micro, il n'entend plus. Il dit le diable parce qu'il ne peut pas venir. Il ne sait pas comment on dit ça, quoi. Il ne peut pas venir. Je demande, entre Jésus et puis le diable, qui te fait pécher? C'est le diable. Oui. Entre Jésus et puis le diable, qui doit mourir pour que tu arrêtes de pécher? Normalement, c'est le diable. Normalement, non. Mais normalement. Non, mais comme je veux dire. Non. Tu as tout compris. Ce qu'il a dit là, tu as tout compris. Tu as tout compris. Non, si normalement c'est Satan qui... Voilà, si normalement c'est Satan qui doit mourir, ce qui veut dire que ta pensée est anormale. C'est pas ce que je voulais dire. Parce que je voulais dire, le diable, quand, et c'est pas comment on dit ça, quand on péchait auparavant, avant la venue de Jésus, les gens péchaient à cause du diable. Mais comment être sauvé? Parce qu'il n'y a plus de lien entre la terre et le ciel. Ça, Dieu, être sauvé aujourd'hui, c'est de croire au dernier prophète que l'Éternel Dieu a envoyé à l'humanité tout entière. Jésus a été clair. Dieu lui a envoyé uniquement pour les enfants d'Israël. Tu n'es pas israélite. Frère. Même au ciel, là, Jésus c'est pour les Israélites. Frère, attends. Si tu es d'accord, en fait, on va te dire quelque chose, on est en train de te sauver. Si tu es d'accord, que toi-même tu sais que tant qu'on n'a pas encore tué Satan, là, on a toujours péché là. Alors Jésus est venu mourir là, ça sert à quoi? le pardon. Mais Satan est là. Il ne va pas toujours pardonner. Non, même bien le micro dans ta bouche. Non, il va toujours nous pardonner. Ah, donc, c'est-à-dire quoi? Satan, il est là, il te fait pécher, mais Jésus est mort. Pardonne. Jésus est là pour nous pardonner, oui. Jésus pardonne. Donc, quand tu voles, Jésus pardonne. Non, mais grâce au Saint-Esprit, parce que nous dit grâce au Saint-Esprit, il y a des péchés que tu ne peux pas faire. Attends, quand tu pêches, c'est Jésus qui prend quoi? Oui. Maintenant, quand toi tu es malade là, qui va à l'hôpital? Papa ou bien maman? C'est moi, je m'en vais. Pourquoi? Parce que moi, je suis sous forme de chair. Mais pourquoi quand tu voles et si tu pêches, c'est Jésus qui prend? Parce que c'est la spiritualité. Maintenant, pourquoi quand tu es malade là, papa ne va pas à l'hôpital? Parce que je suis malade, c'est étant Mais chair. est-ce que tu comprends ce qu'il dit? Si je suis malade là, c'est moi qui prends les comprimés, non? Oui. Si j'ai péché, c'est moi qui prends. C'est pas... Oui, je prends les péchés, mais pour me faire pardonner, c'est à cause de Jésus. Jésus n'a jamais dit qu'il est mort pour vos péchés. À cause de Jésus. Il n'a jamais dit ça. Jésus n'a jamais dit ça. Si tu donnes le verset où Jésus dit, si vous croyez maman, vous serez sauvé. Donc attends, autant d'Abraham là, ceux qui péchaient là, ils partaient où? C'était autant d'Abraham, c'était Abraham pour le prophète Abraham, il a donné des recommandations. Dans les péchés étaient pardonnés par qui? Bon, je peux dire que par exemple, par les sacrifices,
Donc, c'est le sacrifice des moutons. Ce qui veut dire que Dieu a pardonné les péchés. Ok, Ok, maintenant au temps de Moïse, c'est la même chose. Dieu aussi a donné cette temps. Donc maintenant au temps de Jésus aussi, Dieu a donné que c'est Jésus qu'on doit suivre pour qu'on soit pardonné nos péchés. On croit en sa parole pour être sauvé. À sa parole? Oui. Pas à sa mort. À sa parole, maintenant la parole à Jésus, que aussi Jésus est mort. Hey, on dit qu'il n'est pas mort à la croix pour tes péchés. Tonton. Mais c'est écrit dans la Bible. Bon, d'accord. On va lire un verset. Prenez, comment on appelle ça, Hébreux 5, 7, on va voir. Quand on va lire, puis je vais te demander, je vais t'essayer de te poser une question, puis bon, on va. Parce que, non, t'as tout dit. Non, mais tu sais très bien que normalement, celui qui nous fait pécher, c'est Satan. Normalement, c'est lui qui doit mourir pour nous pécher, c'est Satan. Mais tu dis, innocent, j'ai pas encore fini. J'ai pas encore fini. Frère, est-ce que toi, tu peux mettre en prison un innocent pour laisser le coupable? Non. Toi, tu peux pas faire ça, non? Oui. Est-ce que toi, tu peux tuer un innocent pour laisser le coupable? Non. Maintenant, pourquoi tu ne peux pas faire? Parce que tu es normal, non? Oui. Tu as le bon sens. Oui. Maintenant, Dieu, lui, il tue l'innocent et puis il laisse le coupable. Maintenant, Satan, il essaie de faire des chiens pour mourir. C'est pas ce que j'ai demandé. J'ai dit, tu trouves ça normal que Dieu tue l'innocent au profil du coupable? C'est ça, quelqu'un a dit l'agneau immolé. Donc, tu sais de dire là, tu acceptes que Dieu a tué l'innocent, non? Oui, c'est écrit ça. C'est écrit que Jésus était innocent, mais ils l'ont tué. Mais Ils l'ont tué qui? Les Juifs. C'est pas Dieu. Mais ce sont les Juifs qui l'ont tué. C'est pas les Juifs qui l'ont tué. Donc Dieu a tué un innocent et puis il a laissé un coupable. Ce sont les Juifs qui l'ont tué. Frère, est-ce que tu m'écoutes même? Dieu a laissé un innocent et puis il a tué un coupable. Bon, tonton, je m'excuse quoi. Il vous a dérangé donc. Non, tu ne dois pas déranger. Ce que tu dis là, ce que tu dis là, ça nous intéresse, frère. Est-ce que tu veux, excuse-moi, jeune frère, tu veux vraiment comprendre? Je veux vraiment comprendre. Mais ce que moi, doucement, est-ce que tu veux vraiment comprendre? je veux vraiment comprendre. D'accord. Si tu veux vraiment comprendre, je vais te dire une chose. Je vais te dire une chose. Si toi, tu dis que Jésus est venu mourir pour tes péchés, c'est ça non? Oui. Si tu te retrouvais au temps de Jésus Oui. et que tu étais en face de Pilate, Oui. lorsque Pilate a demandé de libérer Barabbas et puis Jésus, entre les deux, là, toi tu allais choisir qui? J'allais choisir Jésus. Mais si tu choisis la libération de Jésus, il ne va pas mourir pour tes péchés. Oui, mais parce que les Juifs d'abord, ils ne croyaient pas à la parole de Jésus. Est-ce que tu comprends ce qu'elle dit? Mais oui. Tu dis il est venu mourir pour tes péchés, non? Oui. Maintenant, si tu dis on va le libérer, est-ce qu'il va aller à la croix pour tes péchés? Non. Alors, donc tu allais choisir qui? Il a choisi Barabbas parce qu'en ce moment les paroles de Jésus, les Juifs prenaient ça comme si c'était du blasphème. Donc tu allais choisir Barabbas. Il a choisi Barabbas parce que moi, ma conception des Juifs vont me mélanger pour dire que Jésus n'est pas le vrai prophète. C'est pas ça. Est-ce que tout le monde était, tous ceux qui étaient là-bas ont choisi Barabbas? Non. Il y avait les disciples de Jésus, non? Oui, c'était les disciples de Jésus. Doucement, qui la parole. doucement. Il y avait les disciples de Jésus et puis il y avait les principaux sacrificateurs. Oui. Si toi tu étais là, tu allais choisir qui? D'abord, si j'étais là-bas, donc forcément je serais juif ou bien d'abord il fait partie de la C'est pas grave, c'est pas grave. Ok, Tu allais choisir qui? si j'étais juif, dans la conception, quand je le vois, il allait choisir Barabbas parce que les juifs ils ont dit aux gens, ils ont mamaillé tout. Étant ivoirien là, tu as choisi qui? Étant ivoirien et puis étant là-bas, bizarrement. Et si écoutait d'abord les juifs, il allait choisir Barabbas. Frère, est-ce que tu comprends le français même quand il parle? J'ai dit, toi tu sais que Jésus est venu mourir pour tes péchés, non? Les disciples savaient ça, non? Oui. Et ils savaient, les disciples savaient, non? Que Jésus est venu mourir pour les péchés. Oui. Maintenant, si toi tu étais parmi eux, tu allais choisir qui? Jésus ou Barabbas? Parce que Il allait choisir Barabbas parce que c'est. donc les disciples ont choisi Barabbas. Oui. Non, Les non, disciples- non, ils ont choisi Barabbas. Ils ont choisi qui? Ils ont voulu sauver Jésus. Donc, alors qu'ils savent que Jésus est venu mourir pour les péchés. Ils ont voulu sauver Jésus, mais Alors qu'ils savent qu'il est venu par pardon. l'accomplissement aussi de l'accomplissement de la parole Frère, de Jésus. ils ne peuvent pas choisir Jésus. Parce que tu dis bien qu'eux, ils savaient que Jésus est venu mourir pour eux. Mais quand Si tous toi écoutez d'abord avant de répondre, frère, tu dis qu'ils savaient que tu dis que les enfants d'Israël, plutôt les disciples de Jésus, savaient qu'il est venu mourir pour eux. C'est ça, non? Oui. Eux, ils savaient. Eux, ils savaient, non? Eux savaient. Si eux, ils savaient là, Parce que les a dit dans la doucement, parole. d'accord, si eux, ils savaient, ils devaient choisir qui, normalement? Normalement, je devais choisir Barabbas. Donc les disciples ont choisi qui? De choisir Jésus. Donc, mais doucement. Oui, Alors c'est je ce passe que à part. oui, oui. Ils ont choisi Jésus, non? Oui, oui. Donc, pourquoi ils choisissent Jésus, sachant bien, attends, j'ai pas fini. Pourquoi ils choisissent Jésus, sachant bien qu'il doit mourir pour les péchés? Et puis ils choisissent sa libération. Parce que, bon, je continue en disant que
quand ils ont mis Jésus et Barabbas devant le roi Pilate a lavé sa main, il a dit, demandé aux deux juifs, de choisir qui. Et puis les juifs ont comme ça crié que c'est Barabbas qui veut libérer. Et puis les apôtres ont crié que Jésus. Ils essayaient de le sauver. Mais pourquoi ils vont le sauver alors qu'il doit mourir pour les péchés? Oui, mais forcément ça s'est accompli, mais ils vont les mettre mourir, forcément ils ne vont pas dire Barabbas, ils vont dire forcément Jésus. Comment? Bon, ok. Avec les religions. Merci, prochaine question. C'est cet esprit qui fait ça là. Comment tu peux y... Les frères, je ne sais pas si vous comprenez. Comment toi tu sais que Jésus est venu mourir pour tes péchés? Toi tu sais que Jésus est venu mourir pour tes péchés. Sa mission c'est de mourir pour tes péchés. Bon, voilà qu'il est en face de Barabbas. On demande, on n'a qu'à emprisonner, on n'a qu'à libérer qui? Jésus ou Barabbas? Toi tu dis non, on n'a qu'à libérer Jésus. Mais si on le libère, il ne va pas mourir pour tes péchés. Donc normalement tu dois être d'accord qu'on le tue. Donc c'est-à-dire, les disciples devant Barabbas, les disciples de Jésus devant Pilate ont choisi de libérer Jésus, alors que les disciples savaient que Jésus devait mourir pour les péchés. Il faut être chrétien pour comprendre ça. Monsieur Ouattara. Monsieur Ouattara est demandé. Est-ce que Monsieur Ouattara est là? C'est pas facile. Monsieur Ouattara. Assalamu alaikum ya jama. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, frère. Alhamdulillah. Naam. El Adja Ismail, El Adja Diané. Naam. Je vous remercie beaucoup. Je remercie le public qui est ici. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bon, quand vous êtes arrivés, nous sommes venus vous poser une question. Naam. Mais ça veut que Ismail Aka a déjà répondu 3 de mes questions. Donc, alhamdulillah, nous saluons le public. Alhamdulillah. Bon, ça, Ismail. Naam. Entre pas Jésus-Christ, entre Isaac et Ismaïl, qui est le fils unique d'Abraham? Question, qui est le fils unique d'Abraham? Parce qu'on nous dit le premier né c'est Isaac. Ismaël. Non, selon la Bible. On dit c'est Isaac. Or, Ismaïl est plus âgé que Isaac. Non. Donc, qui est le fils unique d'Abraham? Très belle question. En fait, en réalité, cette histoire d'Isaac et Ismaël, déjà nous les musulmans, il faut comprendre qu'on n'a aucun problème avec Isaac. Que ce soit Isaac ou pas, nous on n'a aucun problème. Mais nous on veut que la vérité s'installe. Et déjà la vérité est déjà devant nous, sauf ceux qui n'ont jamais voyagé. D'accord. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Déjà, Ismaël est le premier. Qu'à la face que vous voyagez aussi. Déjà, tout le monde est unanime que le premier fils d'Abraham qu'il a demandé dans sa vieillesse, avant sa mort, s'appelait Ishmaël. Ça, tout le monde sait. Mais une chose bizarre, c'est que les gens, on met des dits aux gens, c'est que Isaac là, c'est-à-dire il est comme un cadeau que Dieu a fait après que Abraham ait démontré à Dieu qu'il était prêt à sacrifier son seul fils. Est-ce que vous comprenez? Tellement qu'Abraham a montré à Dieu, maintenant que tu m'as donné un enfant là, il peut te le sacrifier, il peut te le donner. Dieu dit non. Ouais, tu as confirmé la vision. Je vais te donner encore de surcroît Isaac comme bonus pour toi. Non. Donc Isaac là, il est le bonus. Il est la récompense d'Abraham. Il est la récompense faite à Abraham après l'action du sacrifice. On ne peut pas dire fils unique. C'est ce que Oussas dit tous les jours. Comment vous pouvez dire que donne ton fils, ton unique, alors qu'il a 2 enfants? Ah, même si Isaac, ils disent que ce jour-là, Ismaël n'était pas dans la maison, il n'était pas là-bas avec Abraham. Il était dans le désert. Il était dans le désert. Mais on dit, oh, donc comme il était dans le désert, il est devenu enfant du voisin. Non, il est toujours enfant d'Abraham. Même s'il est au bout du monde, on ne peut pas dire que Isaac est fils unique. On ne peut pas le dire. Donc le fait de dire que Isaac est fils unique d'Abraham, en plus celui qu'il aime, il y a un guise sous roche, c'est pas clair. Un texte sérieux ne parle pas ainsi.
Dieu ne parle pas comme ça. Donne ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Dieu ne parle pas comme ça. Dieu ne parle pas comme ça. Dans le Coran, Dieu n'a même pas mentionné de nom. Dieu n'a pas dit que c'est Ismaël dans le Coran. Mais tous ceux qui lisent comprennent que c'est d'Ismaël il s'agit. C'est comme ça Dieu fait. Donc pour dire, on ne peut pas dire fils unique. Et d'ailleurs, celui qui a vécu avec Abraham pendant plus de 14 ans, c'était Ismaël. C'est-à-dire, pendant 14 ans, on pouvait appeler Ismaël fils unique d'Abraham. Mais en aucun moment, on peut appeler Isaac fils unique d'Abraham. Parce que déjà, il est le petit frère de quelqu'un. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Amen. Mais ils font tout cela pour discréditer la venue de qui? Mohammed alayhi salam. Si on dit que l'action du sacrifice n'a rien à voir avec Ismaël, qu'on écarte Ismaël, c'est un enfant sauvage, c'est ceci, cela, du coup, on oublie qu'en réalité, ils veulent nous faire croire que Dieu n'avait aucun rapport avec Ismaël. Alors quand vous lisez dans la Bible, on dit, lorsque Abraham, selon la Bible, a chassé Agar, c'est-à-dire qu'il allait prendre Agar en Égypte, et puis il la chasse, il l'envoie dans le désert des Paran. C'est-à-dire que toi, tu viens me prendre à Korogo. Si tu viens me chasser là, tu m'as pris pour être par exemple ta servante. Tu es fatigué de moi, il y a un volet dans ta sauce pour m'attraper. Tu viens me chasser, tu m'envoies où? Je t'envoie à Korogo. Tu m'envoies à Korogo, mais bizarrement tu m'envoies à Benjamin. Ouais, qu'on est personne. C'est qu'il y a quelque chose. Abraham n'est pas aussi méchant que ça. Maintenant, bizarrement, arrivé là-bas, la Bible dit, l'enfant avait soif. Et Dieu a fait venir un puits dans le désert. Dieu fait un puits là. Bizarrement, c'est en Arabie Saoudite. Jusqu'à aujourd'hui. Nous, on a bu, moi, il y a bu l'eau de puits. Non, c'est la vieille. Il y a bu l'eau là-dedans. Il y a bu, mais il dit, les gars vont me sentir. Il a mis un peu dans le bidon, il est venu, il a partagé un peu. Mais c'est bizarre. Comment se fait-il que l'action là s'est passée là-bas? Dans votre Bible, on dit Dieu a fait que le puits. Et puis ils disent que le puits existe jusqu'à aujourd'hui. La Bible dit que le puits existe. Oui. Ça existe où? Ça existe où? Bizarrement, vous ne voyagez pas. Vous avez foutu, hein? Nous on a voyagé, on a vu le puits. Il dit, il y a pour un jaloux, là on va voyager aussi. Voilà, quand c'est comme ça, vous allez persévérer dans la prière, vous allez faire beaucoup de zikr, il va vous faire voyager. Donc nous on a, ouais, le puits là, c'est là. Nous on a bu l'eau de ce puits. On a fait nos ablutions et ça. Bizarrement, on se dit, mais comment et puis c'est un puits miraculeux. Quand tu bois l'eau de ce puits, et puis tu bois une... Tu connais la différence. Tu sens la différence. Est-ce que vous connaissez Jidaraji? Qui sont ceux qui connaissent Jidara là? Non, les enfants d'aujourd'hui là, non, c'est pas ça. C'était un frigo qui n'était pas électrifié. Voilà. C'est-à-dire que l'eau là, quand tu bois là, c'est toujours glacé. C'est-à-dire, peu importe le temps, Marie qui fait chaud, l'eau est toujours glacée. C'est une saveur, c'est un goût. Non mais c'est trop. Voyagez les frères, voyagez. Ça, non. La deuxième question. Vas-y, toi. On dit, nous qui sommes ici, nous naissons avec le péché d'Adam. Non. Pourquoi? Question, nous naissons avec le péché d'Adam. Non, comment on ne peut pas naître avec le péché d'Adam? Parce que si nous naissons avec le péché d'Adam... Je rappelle que le frère est venu avec quelqu'un qui ne veut pas entrer. Ok, merci. Alhamdulillah. Nous ne naissons pas avec le péché d'Adam. Oui, on peut dire comme Adam a péché. Nous aussi, on va pécher, perpétuer, voilà. On perpétue l'action. Non, on est né avec le péché d'Adam. Ça serait une contradiction flagrante dans la Bible comme dans le Coran. Deutéronome 24:16. L'Éternel Dieu dit, le Père ne porte pas le péché du Fils. Et le Fils ne porte pas le péché du Père. Chacun meurt pour son péché. Claire. Donc notre Père Adam a péché. Nous, non seulement on n'était pas là, on ne sait même pas comment ça s'est passé. C'est après qu'on nous retarde les faits. Mais on dit non, on est né, Adam a péché. Et puis ce péché-là nous suit jusqu'à aujourd'hui. Mais chose bizarre, Jésus n'est pas dedans. C'est-à-dire ce péché-là prend tout le monde, sauf Jésus. Donc vous voyez comment c'est méchant? Non, c'est lui qui est le seul qui est né sans péché. Nous disons oui, effectivement, chez nous musulmans, aucun prophète ne pêche. Parce que l'Éternel Dieu les choisit, venir nous tirer des péchés. Mais eux, ils ne peuvent pas être des pécheurs, venir nous tirer des péchés. C'est leur, c'est-à-dire ils sont dotés de moralité, de bonne conduite et tout. Chacun de nous ici sait quand même, hein, dans ton entreprise, parmi ta famille, tu sais à qui confier tes activités. Ouais, lui, il a les bonne moralité, il va bousiller tout. Et lui, là, au moins,
Nous les hommes, on sait le faire. L'éternel Dieu qui nous a créés, il s'est choisi parmi ses prophètes pour les envoyer, pour nous tirer des ténèbres vers la lumière. Donc c'est ce qui a été fait. On n'est pas, personne n'est né avec le péché originel. On a demandé à une dame témoin de Jéhovah une année. On était en train d'échanger avec elle dans un couloir. Et puis on leur a demandé, bon, le pasteur dit que vous êtes tous nés avec le péché, non? Oui. Madame, où tu es là-haut? Si ton enfant est né aujourd'hui, il a le péché originel, donc s'il meurt, il va en enfer. Elle dit non. Pourquoi? Elle dit non, il n'a pas de péché. Son pasteur dit non, 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 il a péché. Elle dit jamais. Parce que comme on a pris l'exemple, si son enfant, elle dit non. Comme l'autre aussi, c'est un garçon, c'est pas lui la couche. Voilà, il ne connaît pas les couleurs. Son enfant va partir en enfer. Monsieur Emmanuel. Donne la bonne compréhension. Voilà, bismillah. Monsieur Emmanuel a demandé. Monsieur Emmanuel a demandé rapidement. Juste vous rappeler qu'après le samedi, population d'Azopé. Azopé ce samedi, Inch'Allah. Inch'Allah, nous serons là 16h-18h à la gare routière. C'est un débat, non? Les pasteurs ont fui. Donc comme on avait déjà programmé, on a oublié d'aller pour faire une conférence, à moins qu'ils viennent. Voilà, je voulais aussi saluer mon ami Rasta qui est là à la partie technique aujourd'hui. Vous voyez que c'est stabilisé par la grâce d'Allah parce qu'il a ajouté d'autres appareils et notre technicien Abbas n'est pas là aujourd'hui, il est occupé. Donc Rasta a laissé son boulot, il est juste là à côté de juste Wasakara. Il fait la location de sono, mais il est venu exceptionnellement aujourd'hui pour stabiliser le son, pour nous montrer un peu. Et puis à la base, on va chez d'autres appareils pour rajouter. Vous voyez comment le son est dosé. Takbir. Allons-y. Monsieur Tapé, c'est prépare. Hein. C'est le dernier, donc Tapé. Tapé. Bonsoir frère. Bonsoir frère. Avant de commencer, je vais signifier que je ne suis pas venu débattre. D'accord. Je suis chrétien, je suis né chrétien, mais je me suis converti à l'islam en 2020 au Burkina. Alhamdulillah. Je suis d'ailleurs le seul musulman de ma famille. Alhamdulillah. Mon père est pasteur. Non. Voilà. Je vais poser deux questions. Vas-y. La première question. Avant de poser la première question, lorsque je me suis converti à l'islam, lorsque je me suis converti à l'islam, ma famille m'a beaucoup soutenu, surtout mon papa. Je me rappelle très bien dans les moments de carême, de jeûne, il m'expédiait de l'argent dans les débuts, il me soutenait à jeûner. Mais j'ai remarqué que lorsque c'est de l'autre côté, du côté des musulmans, si un de leurs enfants devient chrétien, du coup on le rejette, on le refute. J'aimerais savoir, est-ce que c'est coranique? Ça c'est la première question. Maintenant la deuxième question est la suivante. On a tendance à voir tout ce qui se passe au niveau des djihadistes, des crimes, tout ça, des attentats. Mais avant qu'un djihadiste veut commettre un crime, il récite des versets coraniques. Il implore même le nom d'Allah. La dernière question, est-ce que c'est les versets qu'il récite là, c'est les versets coraniques? Si oui, quel est le sens de ces versets? Je prends la première, tu prends la deuxième. Comme tu l'as dit, beaucoup de parents le font, certes, mais c'est vice-versa. Hein. Quand un cas a quitté le christianisme là, c'est vrai, son papa l'a pas chassé, mais sinon, je ne veux plus comme enfant, mais c'était chaud. Afin où on dit, ah, nous on a une époque ici, hein. Il y a une soeur, c'est pas tout, on dit va. Chez nous, si on a une époque, un frère, on fait comment? Tu as plein de parties. Il y a une soeur qui est là où je parle, même hier nuit, c'est à la mosquée, elle a dormi. C'est chaud. Hein. Elle s'est convertie à l'islam, toute sa famille l'a rejetée. Elle a son enfant. Même hier, tout près là. Même aujourd'hui, elle a appelé encore. Elle se trouve en ce moment à Faya. Donc nous sommes en train de chercher des solutions pour elle. C'est vice-versa. C'est pareil. Mais bon. Voilà. Les uns vont dire non, 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 tu adores une autre divinité que nous n'adorons pas. Il ne faudrait pas que tu viennes contaminer mes autres enfants qui vont devenir pasteurs demain. Donc il faut rester là-bas. Donc l'autre dira non, 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 il ne faudrait pas venir contaminer les enfants pour les amener à l'église, aller adorer le fils de Marie. Il faut rester là-bas. Et ainsi de suite. Donc c'est de part et d'autre. Il n'y a pas de verset coranique. Non, non, Dieu ne demande pas de rejeter quelqu'un qui est apostate. Allah même nous recommande de donner de la nourriture aux veuves, aux orphelins, même s'il n'est pas musulman. Mais le Coran dit à le prophète de ne pas prier même sur le corps d'un mécréant. Ça c'est coranique. La Bible dit, ne les mariez pas, pour ne même pas qu'ils vont détourner vos enfants pour aller adorer d'autres divinités. La Bible l'a confirmé. Deutéronome 7, verset 5 à 3. Deutéronome 7, verset 3. Donc jusqu'à 5. Donc la Bible dit, le Coran le dit. En ce qui concerne par exemple le mariage mixte entre musulmans et chrétiens, le Coran n'est pas d'accord, la Bible n'est pas d'accord. Donc c'est de part et d'autre, c'est vice versa. C'est décevant, comme pour ajouter rapidement. En fait, on conseille aux parents de... La plupart du temps, quand les enfants se convertissent, souvent aussi ça dépend de la manière. Voilà, d'autres font aussi, tout en ignorant les parents, tout en les jetant au visage. Nous on se rappelle une année, il y a une dame une vieille, bon une femme âgée plutôt, qui était avec son mari, mais son mari n'était plus.
Après, elle est restée tout le temps avec ses enfants. Ses enfants sont des intellectuels. Et un jour, ses enfants ont écrit une lettre en bas. Oui. Ils ont mis en bas de la porte de la maman pour dire on est devenu chrétien en 2007. Maman a failli faire AVC. Donc vous voyez, ça dépend de la manière. Nous on est parti, la dame nous a appelé, on est parti, elle ne voulait plus que les enfants, soit c'est les enfants qui parlent où elle va partir. Non, nous on est parti, on a essayé de faire comprendre que ce n'était pas le but. On a échangé avec les filles pendant une journée. C'est-à-dire qu'on a commencé de 7h jusqu'à 22h, on est dedans. Elles ont vu, mais les cœurs n'étaient pas disposés. La petite soeur même à un moment elle va accepter. La grande de manière. Et puis elles se sont converties dans l'église d'un pasteur qui se disait qu'il est musulman. Était son nom. Il s'est dit il a dit aux gens que lui, son nom même s'appelle, son nom même, était son nom est musulman quoi. Quand tu attends son nom, tu dis. Donc du coup, ils sont partis là-bas parce que lui, il leur a dit que lui d'accueil des convertis chez lui. Voilà. Donc vous voyez que c'est vice versa. Voilà, il y a des parents chrétiens qui n'acceptent pas, il y a des parents musulmans qui n'acceptent pas. C'est décevant, c'est pas la méthode, c'est pas encouragé, mais il y a d'autres méthodes qu'il faut appliquer. Voilà. Et puis nous aussi, les gens aussi qui veulent se convertir, vraiment il faut regarder tous ces contours là. Oui. Mais il faut regarder, il y a d'autres qui veulent se convertir. Moi, on connaît plein qui veulent devenir musulmans. Mais actuellement, il dort chez papa, il n'a pas qu'à faire ça. Dès qu'il fait net, il a l'amour de ça dans son cœur, c'est déjà bon. D'autres on fait en cachette, d'autres le font. Donc, on ne peut pas conseiller aux gens de chasser, de réunir les enfants, non. Au contraire, on va dire appeler aux stars, appelez-nous. On va aller essayer de les ramener. Et puis faire des prières, faire des doigts pour qu'ils puissent comprendre. Voilà l'essentiel. On donne la bonne compréhension. Donc la deuxième question. Oui, est-ce qu'il y a des sourates dans le Coran? Oui, au nom d'Allah, Allah est le plus grand. Allah n'a jamais demandé à quelqu'un d'aller tuer quelqu'un à son nom. Non, il peut se défendre lui-même. C'est lui-même qui a dit, défendez-vous si vous êtes attaqué. Nous nous défendons si on est attaqué. Mais et non, aller tuer des gens au nom d'Allah, c'est vrai. Est-ce que vous savez que les chrétiens arabes disent Allahu Akbar? S'il dit Allahu Akbar, comment tu vas savoir que c'est musulman alors que c'est chrétien? Mais dans la langue arabe, Allah est le plus grand, c'est Allahu Akbar. Mais dans la Bible des chrétiens, quand tu veux dire Allah est le plus grand ou bien Dieu est le plus grand, c'est Allahu Akbar. Mais ce sont des chrétiens. Donc, mais ils récitent des versets coraniques avant de... Non, attention, hein, c'est pas des versets coraniques en tant que tels. Ils ont déjà des fatwas qu'ils ont déjà, c'est déjà écrit. Je te tue au nom de c'est des choses qui sont déjà écrites. C'est pas des versets coraniques. Moi, je n'ai pas encore vu un verset coranique qui dit de couper la tête de quelqu'un. Non, en tout cas. Parce que tous les versets coraniques qui parlent de la guerre sont contextualisés. On sait à qui ça parle. D'ailleurs, ça ne parle pas au présent. Attention, même si ça parle au présent, c'est en fonction du contexte dans lequel le récit est rapporté. Donc, Allah ne demande pas aux gens d'aller décapiter quelqu'un et de nier un verset. Ça n'a pas de sens. D'ailleurs, tuer une âme déjà qui est innocente, déjà c'est un grand péché en islam. C'est un très grand péché en islam. Maintenant, le fait de dire terroriste, parce que vous savez maintenant, comme on le dit, on voit clair nous tous. On sait que ce système-là, c'est un système politique qui n'a rien à voir la religion. Le meilleur moyen de faire vite passer sa chose, il faut t'attaquer à l'islam. Soit tu prends l'islam pour appui, tu fais ça au nom de l'islam. Là encore, la propagande devient encore plus grande. Oui, si je peux m'exprimer ainsi. Mais on sait en réalité qu'il y a des musulmans, ou bien que l'islam plutôt nous enseigne la tolérance, le respect, mais de se défendre quand on est attaqué. Ça, c'est en islam. Mais aller tuer des gens au nom d'Allah, j'ai pas encore vu ça. Ok, merci. Merci beaucoup. Monsieur Tapé. Merci, monsieur Tapé, rapidement. Rapidement. On n'a plus assez de temps. Monsieur Tapé. Il reste plus assez de temps. Donc, Burkina Faso, la DDR Burkina sera à Abidjan bientôt. Non, c'est pas au Burkina. Non, ils viennent. La DDR Burkina vient. Papa Moïse Yameogo, Tiko viendra, Tonton Ibrahim et une 4e personne. Et on sera ensemble et puis on retourne là-bas par la grâce d'Allah. Donc, population de Burkina Faso, aéroport international, bien à l'aéroport de Ouagadougou. Hein, le lundi 15 à partir de 16h, par la grâce d'Allah, nous allons y atterrir, Inch'Allah. Samedi à Azopé, de 16h à 18h, samedi 6 août. Bonne arrivée, frère. Merci le frère. Question. Vraiment, bonsoir d'abord. Bonsoir. Bon, moi, je ne suis pas chrétien et je ne suis pas musulman. Bon, je voulais savoir, souvent, nous, on est sur Facebook, vous, on écoute vos vidéos, on regarde. Les chrétiens aussi, on regarde. Bon, moi, je voulais vraiment poser une question. C'est dans la Bible, c'est ce que les chrétiens ont dit. Selon le mariage, bon, dans la Bible, selon le mariage, c'est quoi au juste? Comment se fait le mariage? Selon la Bible. Il a dit selon la Bible, le mariage. Ah, bon, de plaît. Après, quand on finit là, tu vois là-bas, il y a les chrétiens qui sont là-bas. Non, on ne peut pas parler selon la Bible.
En fait, c'est pas des questions qui nous... Franchement, poser des questions où nous, on pourra être à l'aise à répondre. Franchement, ça, on ne maîtrise pas pour faire des mariages. Ok, ce que vous avez dit, c'est bien. Mais si vous voyez que je vous venez vous poser la question, oui. Parce que vous parlez de la Bible. Exactement. Voilà, vous parlez de la Bible. Si peut-être j'ai entendu quelque chose, peut-être un pasteur parler, je n'ai pas compris, ça me peut un peu bizarre. Vous, comme vous parlez de la Bible aussi, je peux je vais parachever rapidement. Voilà. D'accord. Le mariage selon la Bible, c'est lorsque tu vois une femme qui t'intéresse, tu lui payes la dot chez son père, ou bien chez ses parents, je vais dire voilà, chez ses parents, et puis voilà, après autorisation des parents, après validité des parents, voilà, devient ta femme. Voilà, parce que c'est la dot quoi, tu payes, tu donnes la dot et puis. Voilà, parce que moi j'ai entendu un pasteur parler. Il dit quoi? Dire que le mariage, s'il n'a pas eu de sexe, c'est qu'il n'a pas eu de mariage. Voilà, on te voit venir. C'est les vieux parents là qui parlent. Ça, on t'a vu maintenant. Non, écoutez, moi, je vais comprendre. Parce que non, bébé. Avec le Moro, c'est un Moro qui est en chance, c'est tout. Sinon, en temps normal, en temps normal. Avec lui-même là. Je vous comprends. Alors, si je ici, je ne sais pas si c'est Exode 22, 16 même. Donc, je veux comprendre. Je suis là depuis Exode 22, 16, mais c'est pas ça le verset a dit. Il a torpillé le verset même. En fait, il y a des décisions intellectuelles. Mais bizarrement, quand ils arrivent dans l'affaire de Dieu, ils deviennent comme des cabris. Ça. Mais qu'est-ce que je veux dire? Le vieux père là lui-même là. Si tu lui dis, est-ce qu'il peut goûter à ta fille avant, c'est-à-dire qu'il voit d'abord si c'est ma produit. Par exemple, chose 41, si elle est chose 42, on fait comment? Moi, il boit. Si tu lui dis ça lui-même, il ne va pas accepter. Et je me rappelle qu'il y a un jeune qui est parti lui poser la question comme ça, il s'est énervé très mal même. Donc, vieux père, il enseigne une chose. Qui ne veut pas mettre en pratique. Lui-même ne va pas mettre en pratique. En fait, comme on est un peu pris par le temps, on allait lire le verset, décortiquer le verset. Tu allais voir que le verset n'a pas dit. Le verset dit si un homme couche avec une femme, il lui paiera sa dot. C'est une condition. C'est comme c'est une amende. Si tu t'amuses. On dit si tu fais là. Enfin, tu vas voilà ce que tu vas payer comme sentence. Lui il dit, comme il a vu, si tu couches, l'enfant les fait. Ça veut dire c'est pas ça. C'est pas ça. Et puis, quel est ce Dieu qui est bizarrement fait peine? Il dit, si tu couches, tu goûtes, c'est pas ton goût, tu laisses. Bon, ça on appelle ça comment? Quand tu couches avec une fille et tu la laisses là, on appelle ça comment? En fait, moi je voulais dire ça. Je vais dire que le monsieur, moi je l'écoute parler. Oui. Mais quand il fait ça avec, c'est pas avec les versets bibliques à l'appui. Vous voyez non? Avec les versets bibliques à l'appui. Il dit c'est une loi. Bon, c'est une loi, moi vous l'avez dit, et puis ça m'a parlé un peu bizarre. Il dit une loi dans la Bible est différente de quelqu'un qui se lève librement et puis il pose un acte. Non mais si vous comprenez. L'individu pose, je comprends. Mais si vous me comprenez quoi? Je comprends. Il y a une loi de Dieu qui dit que on doit coucher avec une femme avant de la marier. Pas la marier. Et si tu vois qu'elle n'est pas vierge, bon, tu peux ne pas la marier. C'est ce qu'il dit. C'est de la paix. Ça, il dit ça, c'est une loi de Dieu qui dit ça. Dans la Bible, il y a les gens qui se lèvent délibérément comme ça, ils posent des actes. Ça n'a rien à voir avec une loi de Dieu. Pourquoi? C'est ce que je veux comprendre. Ah, mais s'il dit que c'est la loi de Dieu et que les autres le font ils le font sur base de quoi? Ils le font sur base de ce que lui il a dit en tant qu'homme de Dieu. Bien, ce qu'il a dit là, c'est de la perversité. C'est très mauvais, c'est un mauvais enseignement et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui là, la débauche en train de prendre de l'ampleur en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui là, tu es capable, on dit il y a eu 37 personnes qui sont décédées la dernière fois. Ça n'a pas fait de choc à quelqu'un. Mais à 21h, il y a une émission qu'on appelle Allo Caviar. Il y a eu plus de 54 000 personnes connectées pour regarder passer là-bas. On parle de quoi? De ça et de ça. Tu vois, non? Donc, ça fait qu'ils ont contribué à la prolifération de la perversité. Ils ont piétiné même la dignité africaine. Laissons affaire de Dieu là même. Laissons affaire de. C'est écrit dans la Bible. C'est quel homme sensé qui va dire que lui, sa fille là, tu viens, faut la goûter. Si ça te plaît pas, il faut laisser. Toi viens. Et sur le suite. Exode 22, verset 8. On va pas lire, on va laisser, c'est pas grave. Pour dire, comme on est un peu pris par le temps, Inch'Allah, prochainement, on va essayer on va faire un débat. Jeudi prochain, je vais me charger moi-même
de décortiquer cette histoire de mariage-là dans la Bible et dans le Coran pour éclairer la volonté de tous. Car Dieu nous donne la vie, Inch'Allah. Et on va faire doigt pour vous tous. Hein, restez là, Imam va faire doigt. Ouais, Imam va faire doigt pour vous tous. Et vous allez répondre Amin. Comme nous sommes quittés au pèlerinage, on ne peut pas vous laisser comme ça. Il faut qu'on mette doigt au cahier. Donc Imam, Bismillah. Tout le monde va répondre. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق آمين ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم آمين وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم آمين اللهم انصر عبادك المجاهدين آمين أنحاء العالم وفي أفغانستان وفي فلسطين وفي كشمين وفي الجزائر وفي مصر وفي تشيتشينيا وما أشبه ذلك اللهم انصر عبادك المجاهدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداء الدين ودمر أعداء الدين اللهم اكفك جميع أموات المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك برسالة وماتوا على ذلك اللهم إن كانوا محسنين فزد في إحسانهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم اللهم لا تبتليهم في قبورهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين إن الله تعالى وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Ah, c'est pas avoir le numéro quoi. Mais c'est que si m'a demandé pour pas avoir tout. Mon carton me fallait s'il vous plaît. Ok, tu l'as envoyé. Nous sommes actuellement avec la DDR. Ok frère, tu peux nous dire deux mots par rapport à la conférence d'aujourd'hui? Très très sérieux. D'accord. Très très sérieux. Tu es de cette commune là? Non, je suis ici. On quitte là-bas et parler. Le mot que Dieu leur donne la force. Baraka. Allah au Fangasio quoi. Merci. Ma force c'est lui donne ils sont foutaises. Ça on est au sage là, nous on vient ici. On prend photo au sage. On prend photo vraiment dans Vas-y. Vraiment, on est content de la DDR. Oui. Vraiment, quand elle est bénisse. Vraiment, quand nous on voit comme ça, là, vraiment, on est content. Que l'islam, vraiment. Attendez, il va parler. L'islam n'est qu'à l'église. Vraiment, ceux qui sont ici en voie perdue, là, que Dieu n'est qu'à les ramener. Mais en fait, de sécurité, là, il ne faut pas y avoir. Assalamu alaikum. Vraiment, moi, je suis content. Je dois parler. Vraiment, ça.